Oui, Raleigh. Oui, ça va comme ça va? Oui, comment ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Ça fait plaisir de te rejoindre parce que ça fait un bon moment que j'essaie de te rejoindre, mais j'arrive pas. Eh ben Je écoute, suis contente aujourd'hui. Eh ben le content est partagé très cher. Dis-nous tout. Merci. Écoute, moi, je suis blédard. Peut-être je me trompe quelques mots en français. Non, Et il n'y a pas voilà, de souci, j'essaye t'inquiète pas, tu de parles passer le bien. message correctement. T'en fais pas, il n'y a pas de souci. Dis-nous tout. Merci beaucoup. Écoute, Raleigh, je suis mariée, ça fait 1 an Ouais, et 1 mois. ouais, Et écoutez, j'étais avec lui déjà en relation pendant 12 ans. ouais. Et pendant 12 ans, j'ai essayé de régler ma situation et tout, nanani, nana, tu vois. J'ai réglé ma situation, tout est stable, j'étais dans mon appartement. Après j'ai essayé de régler les choses avec lui parce qu'il vient de chez moi de temps en temps. Je dis, écoute, moi, ça m'arrange pas que tu viens chaque fois chez moi, t'es pas mon halal et tout, le shara, ça dit pas comme ça, nanani, nanana. Après, comment dirais-je, j'ai essayé insister avec lui pour faire le halal, tu vois. Au moins, le halal au début, après, on fait le mariage correctement. Et dès que je l'ai insisté, lui, au début, il veut pas. Dès que j'ai coupé la relation avec lui, et il a vu ça et c'est bon, soit tu fais les choses correctement, soit c'est bon. D'accord. On a fait le halal. Juste une petite fête comme ça. Il m'a donné tout ce qu'elle a dot, le dhab et tout, tu vois. Et je lui ai demandé, je dis, écoutez, si tu veux, déjà au début, le jour quand il voulait me demander ma main et tout, il m'a dit, écoute, il y a des conditions. D'accord, du coup, quelles sont ces conditions? Voilà. Ces conditions, il m'a dit, écoute, Amel, tu vois, premièrement, l'acte mariage, ça va être séparément de biens. Séparation de biens. Il n'y a pas de souci, on fait un contrat de mariage, il n'y a pas de problème, parce que, excuse-moi, il avait quoi, Rothschild? Je connais dedans. Il n'y a rien du tout. Ah ben non, mais bon, vas-y, passons, allez. Mais la vérité, il n'y a rien du tout. Sauf que lui, il a un bon poste. Oui, il a un bon poste. Il touche bien. Mais il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Le contrat de mariage, ça me pose pas de problème. Vas-y, ensuite, donc séparation de biens. J'étais choquée au début par rapport à ça. Ouais. Parce que déjà, il a pas le nier pour avancer avec moi. Tu vois, déjà, elle pense à le divorce. Parce qu'on dit qu'on dit séparation du bien. À mon avis, séparation du bien, tu penses à le jour de divorce, chacun prend ses... Bah, c'est le but, ma chérie. Moi, je prends ni dette, ni toi, tu prends ni mes dettes, ni Walou. Je prends ce que j'ai ramené, tu prends ce que t'as ramené. On a bien allé, afdal salam. Ah, bye bye. Je suis tranquille. Ça me dérange pas, les choses comme ça. Mais juste, j'y pense et je dis, écoute, comment il a pensé, il a pas le nia au début. Mais c'est pas la question, ma chérie, c'est pas une question de nia. Non, l'islam, dielna, prévoit la séparation de biens. Donc pourquoi est-ce que ça vous choque? Vous arrivez, vous dites mon argent c'est mon argent, il y a pas de problème, c'est la vérité. Mais là du coup quand vous mettez un contrat, ça vous pose problème? C'est la même chose, juste on l'a acté. Alaikum salam, juste on l'a acté. Déjà premièrement c'était ça. Deuxièmement il m'a dit c'est qui va payer le loyer? Après c'est qui va payer les courses? Après je dis écoute, c'est l'homme qui assume le loyer, c'est toi qui vas assumer tout. Si je peux faire quelque chose, c'est un plaisir de moi de faire quelque chose, de t'aider de payer quelque chose. Ok. Déjà au début j'étais pas vraiment d'accord avec lui. Je dis mais c'est pas grave. Ça y est, c'est le l'âge. Moi, dans ma tête, je dis comme ça. Je dis la vérité. Je dis c'est l'âge. En plus, mes parents, surtout mon père, je dis mon père est au bled, tu vois. Ils me disent voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes en France, qu'est-ce que tu vas faire en France? Je dis écoute, c'est pas grave, avance avec lui, fais le halal et après on verra. Ok, d'accord. Dès qu'on a fait le halal, je dis écoute, le halal, ça va durer combien de temps pour faire le livret de famille?
Il m'a dit, tu vas patienter. C'est ça qu'il m'a dit. Bah, c'est bien fait, ma chérie. Chefik, parce que quand... Non, mais excuse-moi, je patiente. Pourquoi? T'as quel âge, ma chérie? Maintenant, j'ai 30 ans. D'accord. Donc, quand il t'a dit tu patientes, t'avais quel âge? 29. D'accord. L'année dernière. Donc, Habibti, moi, je suis désolée, t'arrives, tu me dis patiente. Donc, qui fait que tu me dis patiente? Moi, j'entends, t'as vu, on fait pas de grand mariage, y a pas de souci, y a pas de ça. J'entends. Par contre, comment ça, tu me dis patiente? T'as cru qu'on avait 20 ans? Tu me dis patiente, Inch'Allah, quand je signe mon CDI? Patiente, Inch'Allah, quand je finis mes études? C'est toi qui as voulu, tu voulais te marier à tout prix. C'est toi qui voulais te marier à tout prix avec lui, Zahma, Andilo غير الحلال. Habibti, أنا ما كافينيش غير الحلال. Même si ça le fait pas, on divorcera après, y a pas de problème. المهم دوزني la mairie. Moi, tu viens pas me claquer les ça comme ça gratuit. J'ai خارج بيا الضرب بيا كتضرب بيا normal. Pourquoi faire? Tu rentres, tu sors comme ça, hôtel Marhaba, ضرب بلا ضرب صدق بلا والو. Comment ça? J'ai pas compris. Donc toi, tu viens, tu rentres, et quand toi, tu décides, c'est pas maintenant tout de suite. Pourquoi, Habibi, tu fais quoi? C'est quoi? Pour ton avenir, plus tard, Inch'Allah, on est déjà à plus tard, je comprends pas. Déjà, au début, je dis comme ça. Après, moi, je sais que je suis un peu dure, moi. Je suis un peu dure. Je suis quelqu'un qui est très énervé. Il s'énerve vite fait et tout. Un peu dur, Beina ma fait que je dure. Et, moi, dans ma tête, je dis comme ça, tu vois, mais... Après, il m'a dit, écoute, on va patienter. J'ai dit, combien de temps? Combien de temps je patiente? Un mois, 2 mois, donne-moi juste une date. Donne-moi juste une date pour que je puisse savoir combien de temps. Il m'a dit, écoute, on va voir après. Il m'a dit, déjà, c'est toi qui as insisté pour faire le halal. Voilà. Je dis, oui, j'ai insisté pour faire le halal. Comme ça, c'est le chat qui soit tarbé, tu vois. Il m'a dit, ok, on va voir. Je dis, écoute, Ahmed, déjà, c'est pas grave. Il a fait le premier pas. Même sa mère, elle m'a dit, écoute, il a pas envie d'aller loin avec toi, il va pas faire le halal, tatati. Je dis, écoutez, c'est pas grave, je veux patienter. J'ai patienté, après les choses, ça passe pas comme j'ai prévu, tu vois. Les choses, ils sont bien, même, je dis la vérité, voilà, j'ai la honte que de dire ça, mais même le rapport sexuel avec lui, il y a rien. Tu vois, je fais très attention avec moi, avec les rapports, tu vois. Il veut même pas des enfants avec moi. Mais attends, ma chérie, excuse-moi, mais quand tu me parles de rapport pendant 2 piges, vous faisiez quoi? Vous jouez à Heba? Et vous étiez dans le haram. Exactement. Ah, ouais, maintenant, une fois que t'es dans le halal, vous commencez à me dire, ouais, Gaouloued, il veut pas. Et j'ai pas capté, quand c'était dans le haram, c'était doux. Non, mais même qu'on était ensemble, on fait pas les armes. Je dis la vérité, on fait pas les rapports armes comme ça et tout. De temps en temps, moi, j'avais même pas la tête avec lui pour faire, tu vois, même, on n'avait pas vraiment le plaisir pour faire ça et tout. Mais quand on s'est marié, tu vois, on est dans le même foyer, t'as envie d'être avec lui, tu vois. Des fois même, wallah, je dis la vérité, des fois c'est moi qui le demande. Je dis c'est moi qui est pas bien ou si l'homme elle est pas... Je dis la vérité, j'ai la honte. الدل جمد الولاد الدل 100%. Tu vas tu demandes alors que même pas la mairie derrière. Encore à la limite يدير لك غير la mairie après نوض حبيبي ماشي مشكلة vas-y. Je comprends pas, donc moi je supplie pour un halal. Pseudo halal. Je supplie pour une reconnaissance. Je supplie pour un truc. Mais j'ai pas compris, Habibti, t'as pas de famille, t'es parti fabour en mode la gratuité. J'ai pas compris, Habibti. La welo. J'ai pas capté. La daha, wallahi ma khallaha. J'ai pas compris. Il y avait mon père et tout. Mais ton père, ma chérie, il est venu, il t'a donné comme ça normal? Ouais, comment ça, ton père, il est arrivé, il a dit, ouais, non, oh. J'ai pas capté, en fait. Dès que j'ai dit à mon père, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé avec lui, appelle-le, parle avec lui, nanani. Il m'a dit, c'est toi qui as choisi, assume tes responsabilités. Il a même pas essayé de le joindre. Je dis la vérité, hein. Wallah. Mais ma chérie, mais il essaye de le joindre, pourquoi? Il y avait un papier, qui est chez Warqa, qui est chez Aqd, qui est chez Haja qui prouve que t'es mariée à ce gars-là.
Il y a des témoins, il y a chihed que tu vas pouvoir aller attraper par le callback et tu vas les ramener. Parce qu'en règle générale, quand un mariage ne va plus, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Alors, il y a des règles il y a un cheminement, des règles et tout ça, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, guys, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait intervenir les familles. Tu vois, ça veut dire qu'au début, on essaye de régler le problème, on n'arrive pas à régler le problème. Il n'y a pas de souci. On fait intervenir amis ou des personnes, tu vois, qui sont un exemple dans le truc ou qui vont avoir un avis extérieur correct. Il n'y a pas de souci. Donc ça ne fonctionne pas. Là, je fais intervenir les gens qui nous ont mariés. Témoins, imams, n'importe qui. Psy, ce que tu veux. Je fais intervenir des gens. Mais là, excuse-moi, ma chérie, tu veux faire intervenir qui? Quoi? Avec qui? Étant donné qu'il y a Newarkan Istahmas. Tu veux faire intervenir avec sa mère, elle m'a dit, tu vas patienter, il va le faire. Juste patiente. Mais comment ça, juste patiente, ma chérie? Comme ça, parce que moi, j'ai pas une mère, tu vois. Ma mère, elle est morte. Allah yarhamha, elle est morte, ma chérie, mais tu connais le halal et le haram. Il faut laisser les parents là où ils sont. Tu vois, on connaît le halal et le haram, ma chérie. T'es pas une petite, une sti où t'as 15 ans, 20 ans, j'adhak alek. Tu le connais depuis que t'as 15 ans, et le gars, il est venu, il t'a mangé ton cerveau, il t'a pissé dessus sans même te faire croire qu'il pleut, et t'es arrivé, tu l'as suivi en mode love to love, le hubb al gharam. Là, non, ma sœur. T'as vu, tu l'as fréquenté, 2 piges, full haram, tranquille, on est sortis ensemble, et toi, ternent, zkarafik, zawajni. Non, au moins le halal. C'est toi qui avais dit au moins le halal. T'avais pas dit la mairie tout de suite. C'est ça. C'est toi, t'as dit juste le halal. Une fois que t'as eu le halal, t'es arrivé, t'as dit non. Mais y a pas de pour un début, Khoya. Y a pas de pour un début. Le jour du halal, t'es posé. Le jour du halal, t'es là, t'as donné la date de la mairie. T'as pété les plombs, quoi. Donc toi, tu viens normal. Y a pas de juste, on commence. Après on verra. Et une fois que t'as eu, il n'y a pas de non, mais maintenant tu me donnes. Ah non, si, il t'a donné ce que tu voulais. Tu lui as dit le halal, il t'a donné le halal. Et après, une fois que tu t'es installé, tu lui dis ah, bah, ce serait bien de faire la mairie là. Bah, comment ça de faire la mairie, ma chérie? Nahar Louel, t'as pas parlé de mairie? Nahar Louel, t'as pas parlé de mairie. Il m'a dit c'est pas le moment de parler de mairie. Et t'as continué. On va faire le halal. Et t'as continué. C'est ça. Moi, tu me dis c'est pas le moment, je te dis t'as raison, bébé, y a pas de problème. الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الارجو اذاعه الرقم مع السلامه. Fin de l'histoire. Moi tu me dis c'est pas le moment pour la mairie, il y a pas si on n'a pas décidé tous les deux de rester en full halal, tous les deux on décide, tous les deux toi et moi, on reste dans le halal devant tout le monde. Et encore, si on fait le halal, je veux que la planète entière elle sache qu'on a fait le halal. Comme ça, demain, on sort, il se passe quoi que ce soit. Tout le monde, ils savent, tout le monde, on a fait une fête. Qui c'est? Qui lui a mis la pression pour te marier, Arti? Qui? Qui lui a mis la pression? Ah, Wabba qui t'a dit tu le voulais, Khalé. Yallah, amenek li. Qui c'est? Je suis désolée, ma soeur. Tu vois, je comprends totalement. Ça fait mal et tout ça, etc. Mais ça, ma soeur, à quoi ça sert? Donc moi tu viens, tu me prends gratuit comme ça. Mais il t'a donné ce que tu as demandé. On peut pas insulter sa mère à lui. On peut pas aller on peut pas faire ça, ma soeur. Parce que ce que tu lui as demandé, il te l'a donné. Et quand il t'a dit moi c'est pas maintenant, ok, d'accord. Moi y a pas de non c'est pas maintenant. Eh frère, quand bien même on divorce le mois d'après, tu vas marier à la mairie. Tu vas marier à la mairie. Tu vas arrêter de jouer b'aqli, tu vas arrêter de jouer b'bras tasil tbouya l'kelbana. Mais il y a pas de c'est ça, habibti. Tu es arrivé, t'as dit ma sœur, normal, khti habibti, tu as dit je veux que le halal. Il t'a donné que le halal. Une fois que t'es arrivé au halal, t'as dit ouais, et la mairie c'est quand? Et les papiers c'est quand? Il t'a dit ah bah c'est pas maintenant. Et toi tu as continué. Oui ou non? Moi, chaque mois, je pose la test chaque mois. Ma chérie, il n'y a pas de chaque mois. Comment ça, il faut que tu sois bien? T'as cru que c'était un test, la mairie, ta grand-mère? T'as cru que c'était quoi, une récompense? Moi, je suis quoi? On est au cirque? On est quoi? À chaque fois quand je parle avec lui, je l'ouvre la discussion, je dis, écoute, reste, écoute. On parle correctement, on parle bien, écoute. Il y a ça, t'es obligé de faire la mairie, c'est pas un plaisir, tu vas me faire à moi, t'es obligé. Mais alors, excuse-moi ma soeur, attends. Écoute, il faut te soigner. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Je n'essaie pas de convaincre mon mari de me marier à la mairie. Enfin,
Ça s'arrête là. Je n'ai pas à faire une thèse et une antithèse pour te dire oui, en fait, regarde, mais c'est pour notre bienfait, c'est pour notre ceci, c'est pour notre bonheur. Non, écoute, Aouldna, si tu viens demander ma main, quand tu rentres, tu mets le khatam, tu es venu tomber, on a fait le halal, on a une date de mère. Oui ou non? Je te rajoute quelque chose, Ranel. Oui, pour où on en est, monte ma tension. C'est-à-dire, voilà, pour où on en est, ça y est, faut tu vas-y, arrête, termine, vas-y. C'était quoi? Mon père, il ne connaît même pas son père et sa famille. Il connaît juste comme ça. J'ai pas capté, il connaît juste comme ça. Il connaît juste comme ça qui, ma chérie? Ça veut dire que... comme ça, juste avec les photos et tout. Mais... Parce qu'ils vont... Et quand je lui dis, il y a ta famille, ils connaissent même pas ma famille. Et moi, je connais tout le monde. J'essaie de l'appeler. À chaque fois, il y a une fête, il y a le ramadan, il y a le Eid et tout. Je l'appelle tout le monde, je dis sahaïdkoum et tout. Mais lui, il a jamais fait ça. Excuse-moi, ma chérie, quand ils sont venus Dareb Sadaq, oui. Parce que t'as dit, on a fait une petite fête et tout le monde sait. Ouais, du coup, je connais ça. C'est qui ces gens? Ses oncles, des connaissances à moi, c'est tout. Ma famille, ils sont tous au bled, donc j'étais toute seule ici. Et j'avais besoin de quelqu'un qui, tu vois... Habibti, je t'arrête tout de suite. On est en visio avec le bled. Ma mère à la mairie, Khadija. Elle nous a foutu la honte, ma mère. Silence dans la salle. Le bled est en visio avec nous. C'était une réunion Teams, les gars. On est en Zoom. Donc me dis pas qu'on ne pouvait pas. Aujourd'hui, le téléphone, t'as vu, ils peuvent pas être là, c'est vrai, les visas, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais le téléphone existe, ma chérie, on met une tablette. Ouais, c'est ça. Donc là, tu me dis, mon père, il connaît pas son père. Ma chérie, excuse-moi, il y a combien de kilomètres entre vos padres? On est d'Algérie, donc d'Oran à Abjaïa. D'Oran à Abjaïa, habibti, je veux bien entendre que l'Algérie est un grand pays, tabarakallah alaykoum. Presque 4h30 en voiture. D'accord, et le mariage ne vaut pas 4h30 en voiture? Il voulait pas. C'est pas, il voulait pas. Il m'a dit, attends, dès qu'on descend ensemble, non, mais attends, habibti, moi j'ai déjà vu des gens qui se mariaient avec des gens à l'étranger. Et les familles, elles se déplaçaient, qui l'autre en visio. Moi, tu viens, tu me dis à 4h, cousine, on est arrivé, on a fait des 28 jours de route, là, qu'est-ce que tu racontes? Donc, mon père. Mais il se 4 heures de route que ton père se déplace. Ton père, mesquin, il est malade, on va voir quel est le plus vieux. On tire à la courte paille, qui se déplace? Un des membres se déplace, soit ton père, soit mon père. En plus, ils sont bien, ils ont les moyens pour déplacer, ils ont les voitures. Donc, on en revient à Betirasak. Écoute-moi bien cette phrase-là, écoute-la et retiens-la et je vais vous la traduire, les gars. Ça marche. Limsharkhis ibqarkhis. Celui qui part sans valeur reste sans valeur. Habibti, t'as vu, je veux bien faciliter. Je veux bien ne pas demander une grande dot. Je veux bien, etc. parce qu'on est dans la merde, vas-y, allez, je ferme les yeux. Vas-y, fais ce que tu veux, la dot, c'est ton problème, t'as vu. Je veux bien. Mais Habibti, je ne ferai aucune impasse sur le fait que tu viennes avec ta smala demander maman. Je ne ferai aucune impasse sur le fait que tu kabbarbiyo ta'qad biya. Je ne ferai aucune impasse. Mais il n'y a pas de je lui dis ça. Il n'y a pas de je lui ai dit ça. Tu es parti, tu t'es marié avec lui. C'est une fois la semaine passée. Tu viens, tu me dis, en fait, oui, mais la mairie, c'est quand? Mais il t'avait dit, la mairie, ce ne sera pas maintenant. Et toi, tu es resté? Tu es resté? Oui, mais non, vous parlez de contrat de mariage alors qu'il n'y a rien du tout. Même ton père, il ne sait pas quel visage a son père. Là, aujourd'hui, il va aller se plaindre. Il va aller se plaindre où? Il va aller, il va faire roueno le bilbela. Il va aller se plaindre auprès de qui? Personne connaît personne. Personne sait ce qu'il y a. Imagine demain, là maintenant, tu demandes l'aide de ton père, ce que j'entends. On fait quoi, ma chérie? Et là, tu te plains. Non, canca, ma canca. Rana, le jour où j'ai pris mes claques et je voulais partir, ça y est.
est en train de pleurer là. Non, tu me quittes pas, t'inquiète pas, je veux le faire. Ça y est, t'inquiète pas, ça y est. Donne-moi juste une semaine, je prends un rendez-vous pour la mairie. Tata, je dis, écoute, déjà la mairie, ça prend au moins 2 mois, 3 mois pour prendre un rendez-vous. Dès qu'il faut, donc il faut le faire vite. Et une semaine après, je lui ai laissé une semaine. Je dis, écoute, je te laisse une semaine, je parle pas, je demande rien du tout. Le jour que ça passe la fin, dès que le jour que ça passe la semaine, tu me diras, est-ce que tu as déjà pris le rendez-vous ou pas? Elle a passé la semaine. Elle m'a dit, ça y est, je t'ai donné une parole, ça y est. Et du coup, ma chérie, la finalité. Pardon? Du coup, ma chérie, la fin de semaine, elle est passée, ou c'est elle est, tout tantan, et ensuite? Et il m'a dit, non, j'ai pas pris le rendez-vous. Et du coup, ma chérie, pendant cette semaine... Je vais partir, elle est en train de pleurer là. Sa mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, tu le quittes pas, c'est pas pour... Tu patientes, ça va aller, t'inquiète pas, nanani. Et le pire de ça, il y a son frère qui est venu. Oui. Il ferait le possible, écoute-moi bien, il ferait le possible, il a fait le possible pour le bien pour lui. Il a loué un appartement, il le cherche un travail pour lui, et il le paye le loyer. Mais il est où le problème, ma chérie? C'est son frère. Moi, tant que mon loyer il est payé, paye le loyer à qui tu veux, je m'en fous. Mais et moi? Et toi quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Et moi, ça fait 1 an que je te demande de faire quelque chose pour moi. Fais quoi? Jamais. Il y a son frère qui est venu. Fais quoi, Habibti? Son frère qui... Fais quoi? C'est toi qui payais le loyer, c'est pas lui? Non, c'est pas moi. Je lui ai dit, on habite, c'est pour ça que je te rajoute. On habite dans un petit studio. Je lui ai dit à louer un 9-2, un bon appartement, au moins un T1. Attends, pousse. On a un petit studio. Pousse. Donc toi, tu es partie te marier alors que vous étiez dans un studio. Et ce que tu voulais, c'était un T1. Bah pourquoi tu t'es mariée alors, ma soeur? Il fallait pas te marier, il fallait attendre qu'il ramène l'appartement. Un 9-2. Mais il voulait même pas. Il m'a dit les loyers sont chers, tatati, tu vois. Ils sont chers, attends parce que là, j'habite à Paris. Donc, il m'a dit, tu vois, les loyers sont chers, nanani. Dès qu'il a un bon poste, lui, il touche bien. Donc, il n'a pas le droit de la HLM, ou, tu vois. Donc, ma chérie, il touche combien? Tu vois? Il touche combien? Il gagne combien par mois? En plus, il a il gagne au moins 5 000 euros. Au moins. Non. Est-ce que au moins 5 000 euros dans ta tête? Ou là, sur le papier, tu l'as vu? Je l'ai vu, 5 000 euros. D'accord. Ok. Donc, puisque tu l'as vu, donc moi, là, aujourd'hui, tu vas venir, alors que on n'a pas d'appartement et j'ai pas été choisir mes meubles et tout. C'est pareil, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, attends, on trouvera, c'est au début, on trouvera l'appartement. Ma chérie, c'est au début, vous avez 20 ans, il y a vous avez 20 ans, il y a le mard. Non. Vous avez 20 ans, vous sortez de l'école, à Sarthe, vous avez 20 ans. T'arrives, tu me dis, ouais, Mskin, il commence, il débute, cousine, arrête de lui demander un gamin de 20 ans, tu lui dis, je veux 10 4 dots, il te dit, bon, bah, je vais aller faire 3 boulots, et puis il faut meubler la maison, il faut payer le mariage. Le gars, il est en sueur pendant 1 an et demi, voire 2 ans, il charbonne comme un chien, pour pouvoir aller payer le ruino, le bilbela de sa femme. Plus de 30 ans passés, tous les deux des trentenaires, cousine. Vous arrivez, vous commencez à me dire quoi? Vous avez un pied ici, un pied dans la tombe. Vous commencez à parler, quinquin. Je comprends pas, en fait. Laissez les jeunes dire, ils peuvent pas. Laissez les jeunes dire, non, mais Andish. Excuse-moi. Je t'excuse. Donc, j'avais besoin que juste quelqu'un que juste mais ma chérie, écoute-moi bien, je reste seule. نبقى وحدي ونعيش لا بيل في نعيشوا نسنابي. Je te dis la vérité, parce que des fois je tombe malade toute seule. Mais tu tombes malade, ma chérie, l'infirmière, le médecin. Et tu crois que lui t'a écouté? Yallah, tu t'es mariée. Ya voir. Je suis tombée à chaque fois malade, il m'a même pas ramené un verre d'eau. Yallah. Et donc du coup, ma chérie, alors je me brade, je me vends, je suis la fille de personne, moi. Écoute-moi bien, je l'ai dit à l'al-khara, c'est fini, on est d'accord? C'est fini avec lui. Même pas, je suis chez lui, je cherche un appartement pour partir. Et ouais, ma chérie, tu cherches un appartement pour partir ou haba bye bye. Allez, bslama.
C'est ça. Pourquoi c'est le bon choix. le studio, il est à qui? C'est à lui. D'accord. Donc, dès que t'as trouvé où aller, ziklououk, salam alaikum, khar l'Iraqi jaakoum. Donc, c'est pas de ma faute, tu vois, parce que je dis la vérité. Lui, dès que j'ai parlé avec lui dernièrement, il dit, écoute, soit tu fais les choses bien, sinon je pars. Il m'a dit, écoute, il faut que tu changes, quand tu parles avec moi, tu parles méchamment. Moi, je te dis la vérité, dernièrement, quand je l'ai vu, il n'est pas un homme avec moi, c'est pas vraiment un ragel, tu vois. En fait, regarde, moi, j'ai un problème avec... Je l'insulte. Regarde, quoi? Je l'insulte. Depuis que j'ai vu, il veut pas faire les choses bien, il veut pas faire la mairie. Je le vois pas comme un homme, tu vois. Je vois pas, je suis avec un rage, je l'insulte. Il m'a dit parce que tu vois, parce que tu m'insultes à chaque fois, tu me rabaisses à chaque fois, c'est pour ça que je voulais pas avancer avec toi. Tu l'insultes de quoi, ma chérie? Je l'insulte. De quoi? Tu lui dis quoi exactement? De sa mère. Yeah. C'est-à-dire sa mère, ma chérie. Tu sais, Baranel. Hein? Ça veut dire, je l'insulte de sa mère, voilà. Mais tu lui dis quoi exactement? C'est quoi l'insulte? Je peux pas te dire sur le... Au point où on en est, je te jure, ils en ont entendu des vertes et des pas mûres. Donc, c'est quelle insulte tu lui dis de sa mère? moi نقولها لك بالعربية. Tu peux te couler بالعربية, pas de problème, t'inquiète pas, même les noms de rabophonie, ils vont la comprendre, hein? Pardon pour ce gros mot-là, mais نقول لكم العطة. ويلي تحشميش. Et tu veux qu'il يضرب بمك الكاغطية, t'as pété les plombs, quoi. ايه بصح هو اللي وصلني, tu vois. Mais كيفاش هو اللي وصلك؟ وين وحدي؟ En plus, il m'a frappé 2 fois à la nez. Un mois après le mariage, il m'a passé une claque. Wallah l'adem. Un mois après le mariage, c'est pour ça, ça y est, j'avais la rage contre lui. Attends, je vais reprendre mes esprits. Je t'explique. À partir du moment, moi je pense que c'est la fin, faut arrêter, faut quitter. Jamais de ma vie, je me rabaisse à ça. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu insultes ton mari, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, tu l'insultes, il n'y a plus de vie commune. Voilà. Pour moi, il n'y aura plus jamais de respect. Anna, je me connais, ma chérie, ma bouche, elle est pas que sale. Ma bouche, elle est sale. Anna, mais quand je commence, tu vois, je l'ai comme ça, je fais ça. Et là, je te mens pas. Ma bouche, elle est sale. Donc, je sais de quoi je suis capable. À partir du moment où ça sort de ma bouche, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mariage, ma sœur. Tu peux t'embrouiller, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux, hormis le maïr, hormis tatiyah al-hadra, hormis le manque de respect. Je divorce pour une insulte, hein. Je divorce pour une insulte. Je divorce pour une insulte. Tu ne m'insultes pas, je ne t'insulte pas. On ne s'entend plus, il n'y a pas de problème. Salam alaikum. À partir du moment où l'aïb qui est ma sœur, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme regarde, Dfla, il a kharjet. Tu craches, tu reprends ton chewing-gum, tu l'as craché par terre, tu reprends, tu remâches. Quand bien même il va te dire oui, non mais c'est vrai, pardon. Quand bien même l'autre, toi, tu vas lui dire ouais, ça y est, c'est bon, passe à autre chose. Tu vas jamais oublier qu'il t'a insulté. Et lui, tu crois vraiment qu'il va insulter quand tu vas lui dire ouais, quand tu lui as dit toi, tu veux qu'on insulte ta mère alors qu'elle est décédée? Ouais, il m'a insulté la dernière fois. Ah ouais, ma chérie, je suis désolée, mais allez, qu'est-ce qui l'empêche de l'insulter? Habibti عير وين عير امك؟ يلا انا تبكي عمي، تبكي تمك، يلا. Et moi, je te le dis, une fois que tu vas m'insulter, je vais te regarder, je vais dire, t'es sûr? T'es sûr? Tu veux qu'on commence? Parce qu'il n'y aura pas de marche arrière. Il n'y aura plus de marche arrière. Ça veut dire, toi et moi, journal de 20 heures.
Les gros titres. Rana. C'est lui qui te provoque comme ça. Il y a pas, s'il me provoque Habiba, écoute-moi bien, s'il me provoque Ness, je vais le voir. Ou Ness, t'as vu, moi ça je peux pas. Soit on trouve une solution, soit salam alaikum. Une fois, deux fois, troisième fois, mais lui il comprend pas. Il me dit si tu quittes l'appartement, ça veut dire t'es pas une femme de foyer, nanani. Mais quelle est une femme de foyer à partir du moment où la femme elle insulte le mari tape la femme? Quel foyer en fait? J'ai pas capté, ma chérie, vous vivez dans 3 mètres carrés, qu'est-ce que tu racontes? Quel foyer il y a? C'est ça. Et sans prétention aucune, on a vécu longtemps dans 17 mètres carrés à 3. Donc voilà, donc venez pas commencer à attraper ma veste. Mais moi j'arrive pas à comprendre. T'insultes sa madre, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'il drape mon caca? Il dit il y a dit est-ce que tu t'attendais à ça? Tu sais même pas c'est qui son père? Maintenant tu veux juste aller te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Tu veux juste aller te plaindre? Allez. Tu vas aller te plaindre, ma chérie. Tu veux aujourd'hui aller te plaindre. C'est ça, oui. Personne. Je comprends pas. Il y avait, quand je plains sa mère, elle me disait juste, sbar, tu vois, t'inquiète pas, ça va changer. Mais sbar de quoi, ma chérie? Sbar de quoi? Il y a rien qui change. Écoute, ya ibadallah, ça y est, tension, tahat liya. Sbar de quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Sbar de quoi tu veux? Oui, c'est elle qui me dit comme ça. C'est elle. Dès que moi, j'ai pas de mère, donc je l'écoute, tu vois. Elle me dit, sbar, t'inquiète pas. Ma chérie, excuse-moi, je vais être méchante avec toi. Hein. Je vais être méchante avec toi, mais t'as écouté personne. Hein. Là, tu fais honte à l'éducation que ta mère t'a donnée. Ta mère rabbatek mzian, on est d'accord. Ta mère a fait tarbik, tabarakallah. Donc, puisque ta mère rabbatek, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te brades? Pourquoi est-ce que tu te vends juste pour un, juste pourquoi? Pour, s'il tu m'as marié? Si tu me maries pas à la mairie, excuse-moi ma chérie, t'as vu encore à la limite, tu me dis oui, on va faire un halal parce que tu connais, tu sais, les impôts, la Suisse et tout. Et habibti, j'ai hatliya 10 millions dot. D'hobat chopar ou le goyard. Y a pas de problème. Pas de problème, habibti, pas de problème. مش مشكلة الله يودي les témoins روينا وضرب الصداق les vidéos et tout le monde y sait روينا بالبالة et les hélicoptères et il y a écrit bride Ronald Brown et tout ça, y a pas de souci. Habibti, va. ولكن là aujourd'hui studio qui n'est même pas à toi, pas de Allah krim et abd al-krim, rien du tout, et en plus les coups et tout, je comprends pas. Ma chérie, c'est toi qui as dit oui. C'est toi qui as accepté. C'est toi qui es parti Brjlik. C'est toi l'imchiti. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Tu veux qu'on l'attrape comment? Yalla, tu veux qu'on l'attrape comment? Mais il t'a pas donné de parole à Habiba. C'est toi, tu es parti. C'est toi qui as mis la pression et c'est toi qui as remis la pression derrière. Et lui, il t'a juste dit ce que tu voulais entendre. Galek, libre titsmei. Unti yaglesti shdditiha. C'est tout. Lui, il t'a dit. Avant le mariage. Et quoi avant le mariage, Habibti? Avant le halal, le jour où la semaine qu'on va le faire le halal, il m'a dit écoute, on va faire les choses bien le halal et tout. Mais la mairie, on va pas le faire tout de suite. Je dis pourquoi tu vas pas le faire tout de suite? Il m'a dit on va attendre le jour où je serai vraiment prêt. On va le faire. Je dis ça quand. Il a quel âge, ma chérie? Il a quel âge? Il m'a dit je vais le faire. Il me donne à chaque fois. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. شحال عدو? Il a quel âge? Il a 33. D'accord. Donc, aujourd'hui, il t'a dit je vais le faire, mais il t'a pas donné de date. Même pas. À chaque fois, je le demande, mais il me donne un parole. Choudok, mec, tais-toi. Donc, le gars, il ne t'a pas donné de date. On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, puisqu'il t'a pas donné de date, ma chérie, pourquoi est-ce que tu veux qu'on aille attraper sa veste aujourd'hui? Techniquement, il t'a pas donné de date. Ça peut être demain, comme dans 1 an, comme dans 10 ans. C'est ça, ouais. Ah ouais. Là, aujourd'hui, quand moi, je vais aller chercher mon tuteur, celui qui m'a mariée, je lui dis, regarde! Ok? Du coup, c'était quelle date? Bah, en fait, on n'avait pas donné de date. Bah, du coup, il a pas dit non. Il a juste dit pas maintenant. Ah ah. Donc maintenant, la faute féminine, à qui elle est la faute? Voilà. Qui c'est qui a accepté? Voilà. Qui est resté? Bla chaîne, bla hemma?
Tout ça pourquoi? Pour un halal parce que je suis restée avec lui 2 ans. Habibti Allah ينعلبو, je préfère régler mon problème avec Rabbi Azraïn quand il va m'attraper. Tu vois, j'ai des amants ما تخربش دارك, tu vois. Mais quel متخرب دارك? quel دار? ما كانش. Quel dar? Quel dar? Dis-moi quel dar? Rien, ouais. Dis-moi quel dar? Vous savez même pas qui est son père. Ça veut dire il peut avoir un père comme ne pas en avoir. Il a ramené des gens, il a dit c'est ses oncles. T'as la preuve que c'est ses oncles? Et Allah, il a ramené des mecs, il a dit c'est mes oncles. Ok. Et du coup, Shifti Shiwarqa, vous êtes renseignés. Non mais parce qu'en fait c'est loin, il y a 4 heures. Que? Maintenant, le Gouéra, on va aller. On va se renseigner, Arti. Shkoun, à qui on va donner notre fille? Attends, Maros. Ma mère, solamente, elle s'est renseignée. Ma mère, ouhedha. Ouhedha. Cousine. Oui. Au moins, tu sais qui c'est ses parents. Ramène-les, ramène. Moi, je veux voir tes parents. Moi, t'as vu, je m'en fous de ce que t'as fait dans ta vie. Je m'en fous de quitter. Je m'en fous si t'as fait du bien ou du mal. Y'a que maintenant, tu t'es rangé à Ouldi. Tu veux faire les choses bien avec ma fille. Ah, la barakatillah. Maintenant, s'il te plaît, viens, fais les choses correctement. Donc, je capte pas, en fait. Yallah, je capte pas. J'ai pas capté. J'ai pas compris. Yallah. Là, maintenant, tu sais pas qui ils sont. Vous voulez même vous plaindre, tu sais pas. Et là, ton père, il t'a dit, ben, va, fais, moi, je les connais pas. Et Allah, on fait quoi? Il a raison. Ben, il a raison, c'est qui? Ces gens-là, on les connaît pas. Le mec qui t'a marié, vous les connaissez pas. Son père, tu l'as jamais vu, ya ibadallah. Merci, moi, en visio, on s'appelle en visio, cousine. Qui me dit que la femme qui me parle, c'est vraiment sa mère? Qui me dit que c'est sa mère? Aujourd'hui, il y a des fous, les gars. Aujourd'hui, il y a des fous. Qui me dit que c'est sa mère? Qui me dit qu'il va se passer quelque chose ou les chihaja ou les... Quoi? Et qui me dit que toi, t'es sérieuse? Qui me dit que ce mec-là, c'est vraiment ton père? Allez, nous, on dit que lui. Et toi, t'es là, t'es en mode, non, mais moi, je veux. Mais tu veux quoi? Tu veux khladark? T'as ni papier, ni warqa, ni welo. Va en Algérie maintenant avec lui, mano dans la mano. On va voir si à la douane, ils vont pas zarwat tasser. Peut-être que toi et lui. Je lui ai dit ça, je dis quand on descend en Algérie, comment on va faire? Eh ben, c'est toi, comment on va faire que... On peut pas le faire. Mais je suis désolée, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui es ici avec lui sans papier. Sans warqa, sans welo. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu vas arriver, tu vas dire au policier, quand le policier va t'arrêter, il va dire on a payé le halal. Il va dire oui, d'accord, tu sais quoi, tu te trimbales avec ton imam de poche qui va attester que vous êtes mariés. Il rigole pas avec toi, là-bas. J'arrive pas à descendre en Algérie parce que tous savent que je suis mariée, mais... Et c'est pas grave, ils vont savoir que t'es divorcée. Qu'est-ce que je veux lui dire? Eh ben, ils vont savoir que t'es divorcée. Fin de l'histoire. Et il est où le problème? Kunna ou kunto, serna ou serto. Haba bye bye. Zeynek le grano. Le prochain qui arrive, s'il te plaît, fais les choses bien. Hada qawdi mou ma'al bab. Je comprends pas, ma sœur. Le problème, quand je prends mes affaires et non, je pas vais là, partir, je dis pas. je suis en train de pleurer là. Non, tu pars pas. T'inquiète pas, ça va bien passer. Khair, Inch'Allah. Sbar, ma sœur, sbar, patiente, sbri, ya habibti, sbri, dorki tzouj bak. De toute façon, il n'a pas d'autre choix. Et le pire que ça, je lui dis, est-ce qu'on fait des enfants? Moi, j'ai envie de faire des enfants, je te dis la vérité. Parce que... T'as même pas d'appartement, tu veux des enfants? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as même pas de canapé, tu veux des enfants? T'as pété les plombs, quoi? T'as même pas de papier. Tu sais même pas c'est qui les grands-pères, tu veux des enfants? Elle est malade, elle. T'as pas de paplard? T'as pas d'acte de mariage? T'as pas d'acte de mariage? À la douane, tu vas leur dire quoi? À la douane, tu vas leur dire quoi? Tu descends comment, ces enfants? Elle est malade, elle veut des enfants. Comment tu veux des enfants? Des enfants avec quoi, en fait? J'ai pas compris. J'ai pas capté avec un gars qui veut pas te marier? Tu veux lui faire des enfants plus dans le dos? Hey, wallah, mais tu sais quoi, en fait, ça sert à rien de parler avec toi.
Toi, dans ta tête, internet, ça veut dire quoi? T'es têtu, t'as crié, comme ça. Moi, aujourd'hui, je venais... Écoute-moi bien. Tu veux pas te racheter, ma chérie? Fais ce que t'as envie. Moi, personnellement, je suis désolée. Habiba, Anna, je m'aime tellement que je n'accepte pas ça pour moi. Habibti, Anna, je te mens pas. عزة النفس ثم عزة النفس ثم عزة النفس. نفسي fini. T'as vu, je vais te demander une fois. Je vais te demander 2 fois. La troisième, راتنوض تقود عليا. قويدو. Allez, haba, bye bye. Anna, je peux pas. Je peux pas, j'accepte pas ça. Je t'ai dit, je m'aime tellement, je m'estime tellement. Et ma mère a عرفت شربات. Soit je peux, et à la race, soit je ne peux pas, on autre قود عليا. Et l'insulte, c'est mort. Les coups, c'est mort. Et là, toi, tu veux faire des enfants avec un gars qui t'a tapé? Avec un gars qui t'a insulté la mère. Donc là, il y a mon fils, il est posé et il m'entend moi dire à son père, les kamok, t'as pété les plombs ou quoi? T'as pété les plombs? Et à la fin, il voit son père taper sa mère. Ah oui, il est وحدي خيبة التعاويدة. On fait quoi? Donc là, normal. Oui, mais papa, il a dit ça à maman, et donc maman, elle a dit ça à papa. Normal. عادي. Tout va bien, genre, vous, normal. Et toi, ton seul problème, des enfants. Mais toi, tu quitteras pas, Habibti, parce que tu t'es dit, c'est lui, ou Rabbi Kbir. Non, pas du tout. Ceci dit tout. Kaina. Non, pas du tout, parce que je voulais partir, mais je dis, mais il y a ça qui rentre dans l'histoire, elle me dit non, صبر. Ta mère, elle est morte, Allah yarhamha. Elle est morte, Allah يوسع على دقة القبور. J'ai une mère sous terre, Salat Madame. Enfin, oui ou non? كون كانت باغيه لك الخير كون جات كبرت بك. كون كانت باغيه لك الخير كون درت لك النباله والدبالج. Oui ou non? Excuse-moi. Ma chérie, moi, ce que je connais des Algériens, le khulkhal كديروه بالذهب, oui ou non? Exactement. Le cravache. Oui ou non? Ouais. Hein? Ouais. Vous mettez pas le mesquillette sur mesquillette? Ouais. Hein? Vous mettez pas des bracelets de là à de là? Et puisque apparemment t'es comme sa fille. Hein? Et au final, on a les bracelets. Finalement, on a les mesquillettes. Finalement, il y a le cravache où tu accroches là, sur l'épaule. Oui, une cravache, tu l'accroches là. Elle est où? La triple cravache, la double cravache? Elle est où, Habibti? Parce que tu es comme ça, fille. Elle est où? Il est où le khulkhal de dhab? Juste parce que t'as marié mon fils. Juste parce que je n'kabbar bak. Yallah, t'es où? Rien du tout. Mais ça, c'est trop, ma chérie. Juste une petite bague. Louisa. Hein? Enfin. Un louis d'or. T'as eu Louise, Habiba? Même pas. Eh ben alors, même pas. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? J'ai pas compris. Sa mère est comme ma mère. Moi, Habibti, ma mère ودرت لي النبالة الذهب. مسكينة وما عندهاش. Ma mère ودرت لي عصير الصابون. Et toi? Il y avait que le date de ma mère. De toute façon, il m'a pas fait grand chose. Il y avait que le date de ma mère qui m'a ramené et c'est tout. Yallah. Que le dhab de ma mère qui m'a ramené. Voilà, elle est excellente. Elle dit le dhab de ma mère qui m'a ramené. Moi, tu me ramènes pas خويا الذهب, je te mens pas. Ma mère وكدير لي الذهب. انا باغي لي يجيب لي الذهب. سمحوا لي حبي. سمحوا لي les filles. Moi, s'il me ramène pas de dhab, ça sert à rien. Notre قود عليا. Allez, haba bye bye. La chaîne flash vidéo dhab. بقيت عاد mon piercing dhab. Toi, tu viens, tu me dis ouais, quand. Ah, va là-bas, voilà. T'es là, t'es en train de pleurer à la kharaï. Va, s'il te plaît. Ma mère دايره لي هكي مومو العين. دايره لي كلمه القليل. الله ترضى بنتي. ما خلت لك الذهب. Et toi, مشيتي بعتي راسك pour rien. Même pas l'acte de la mairie. Vas-y, t'as pas ramené d'or, il t'a rien fait. Et بعدا زوجك devant les gens. Voilà. Donc non, Habibti, maintenant tu veux rester, reste. Tu veux pas rester, Non, j'ai pas envie de rester, mais Wallah al-Azim, j'ai pas envie de rester. Ma chérie. C'était la dernière. Ma chérie. C'était la dernière décision, je voulais prendre avec toi, je te dis la vérité, Wallah. Ah ouais, Habibti, bah prends. Hein. Parce que ça y est, j'en ai marre, c'est bon. Wallah, يدير لك شي تاول الخير الحبيبه. Bon courage à toi, ma chérie, et prends soin de toi et fais attention à toi. Je t'en prie, ma chérie. Il n'y a pas de souci, Habibti. وعزي راسك. Bon courage, ma chérie, Salem. 44 minutes, j'avais besoin de parfum, sinon j'allais étouffer, les gars, j'allais étouffer. Tu pars, je pars où, ma chérie? Je reste là.
Si ma mère seule, elle me fait plus que toi, pourquoi je te prends? Si ma mère solamente كدير لي أكتر منك, pourquoi je te prends? Les gars, je sais que vous allez peut-être prendre... Là, je dis les gars, c'est pour les garçons. Les garçons, vous allez peut-être me dire, ouais, mais quand vous voulez que ça, non, matériel, etc. C'est pas la question. T'as vu, quand t'honores ta femme, wallah, ta femme, elle te le rend bien. Quand t'honores ta femme, wallah, ta femme, elle te le rend bien. Si c'est une bint nes. C'est une bint nes, si tu l'as bien choisie, wallah, y a pas de souci. Les filles, à partir du moment où les insultes commencent avec ton mari, c'est mort. Ma chérie, Liel, Marine, tu me dis on mérite, point, c'est la vérité, on mérite. Mais pour le coup, si moi je suis capable de m'apporter ça et toi tu n'es pas capable de me l'apporter, qu'est-ce que je fous avec toi? Qu'est-ce que je fous avec toi? Arrêtez de croire que c'est juste du mal. T'as vu, même faire des cadeaux à mon mari, il faut en faire, tu vois. Mais c'est ta femme, honore-la. Ta femme, honore-la. Vous savez, nous, de toute façon, on est tapés, t'arrives, tu nous offres une rose, tu nous offres un truc, n'importe quoi, un truc à la con, à la meuf, elle est là, mon mari. Moi, je comprends pas, wallah, vous. Je sais pas exactement, ton homme est un plus dans ta vie. Si c'est un moins, c'est l'aime. À partir du moment où je vois que c'est un moins, au revoir. C'est tout. Ne vous infligez pas ça, la vie, elle est trop courte. La vie est trop courte. Là, il y a quoi à réparer? Tu vas dire quoi à l'imam? J'ai dit ken ta mère à mon mari, du coup, il est venu, il m'a tapé, il m'a dit aussi ken la tienne. C'est ça, on va aller voir l'imam, on va aller dire ça, en fait. Donc, on va se poser devant l'imam, on va dire, ouais, donc du coup, toi, j'ai insulté sa mère, il a insulté la mienne, du coup, on en est arrivé aux mains. Et... Ah oui, les wadés. Qu'est-ce qui vous empêche, du coup, la prochaine fois de recommencer? Ça y est, c'est mort. Tu pourras pas oublier. Moi, je sais que je pourrais pas oublier. Je pourrais pas oublier que tu m'as insulté. Je pourrais pas oublier que tu m'as traité de cette manière-là, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as traité comme personne, en fait. Personne m'a traité de cette manière-là. Et toi, tu viens, mon mari qui m'a marié, tu me fais ça? C'est quelle dinguerie, ça? C'est quelle dinguerie? Qu'est-ce qu'il y a à réparer après ça? Pour moins que ça, les gens, ils divorcent. Je vous dis pas que le divorce est bien. On essaye d'arranger les choses quand il y a quelque chose à arranger. Mais là, tu fais comment, là? Tu connais pas sa famille. Tu connais pas son père. Tu sais pas et tout. Et tu me dis, je suis mariée. T'es mariée à qui, en fait? Les gens qui étaient dans mon salon, c'est qui, du coup? Ces gens-là, là, qui étaient posés, c'est qui? Yallah. On fait quoi? Moi, je reste pas 13 ans, ma chérie. Tu me dis 13 ans et je regrette. Moi, je reste pas 13 ans. Je reste pas 13 ans dans un mariage bancal. Ça me va pas, CLM. Ça me va pas, CLM. Je ne reste pas 13 ans dans un mariage bancal. Tu vois, je peux pas. Je peux pas, Khti Habibti. Tu vois, ma vie, je passe ma vie de côté comme ça. Voilà, normal. Sinon, je suis désolée. Moi, je peux pas. Ana ma nqdarch et je me choisis. Bon, bref. Je vous ai fait... Pareil pour un homme, bien évidemment. Pareil pour un homme. Ce que je dis pour la femme vaut également pour l'homme. Mais on parle en tant que femme. Je suis une femme. Je suis pas un dauphin, les gars. Donc, forcément, je vais me ranger du côté de la femme. Mais c'est valable aussi pour l'homme. La base. C'est tout. On est où, là? Sraft. Allô? 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 Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Et il a 36 ans. Excuse-moi ma chérie, tu sais, on n'a pas entendu, on a juste entendu et... T'inquiète pas ma chérie, pas de souci, dis-nous tout. Alors j'en ai 22 ans. Ok. Et il a 36 ans. Et tu parles avec un mec de 36 ans, ok? D'accord, du coup, c'est quoi? What is the question? Il a déjà été marié auparavant et il a une fille. Ok, et du coup? Et ça fait déjà 2 mois et tout. Et je lui ai dit, elle dit, bon, très clairement, je reviens voir mon père parce que j'ai pas envie de rester dans le haram avec toi et tout, nan. T'as 23 ans? Hein? T'as 23 ans, t'as dit? 22? 23? 22. Ok, et tu vas te mettre avec un gars de 36 ans?
qui a un enfant. Ok, ça me... Ensuite? Et Roua, il m'a dit, je suis pas encore prêt pour le mariage. Parce que du coup, il a déjà une ex-femme, il a une fille, tout là. Il m'a dit, j'ai pas envie de tout mélanger. Il est divorcé depuis combien de temps? Ça fait 2 ans qu'il est divorcé. Et ça fait 2 ans qu'il est divorcé, il n'est pas encore prêt. It's not ready, you know, for a wedding. C'est ça? Ah, et du coup, pourquoi est-ce qu'il te parle, du coup, s'il n'est pas prêt à te marier? Et le truc, c'est que, wallah, franchement, je perds de la valeur. Wallah, je le sais, j'en prends conscience. Parce que je cours derrière lui. Par exemple, tout à l'heure, il était au khidma. De 17h jusqu'à minuit, il m'a pas répondu. Il m'a répondu à minuit. Et le truc que je sais pas, c'est que je sais pas avec qui il vit, bien ça ou là, s'il a vraiment divorcé ou non. Et quand Zama, je lui ai demandé, Zama, fais voir ton papier du divorce, Zama, bref, les papiers, tout, nana. Il m'a dit non, moi avec elle, j'ai fait que le halal. Ma chérie, ça fait 2 mois, tu le connais. Exactement. D'accord. Tu fais quoi dans la vie d'Aloca? Moi, je suis comptable. Et du coup, lui, il fait quoi? Lui, il a une société de transport. Société de transport de quoi, ma chérie? Transporte qui? Le bahim, il est le bébé? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il transporte quoi? Des palettes. Ah, d'accord, ok. Et du coup, c'est vrai, où est-ce que tu l'as connu? Barra. Je marchais et Roua, il était avec un cousin à lui. Et après, j'ai pris son numéro, on a gardé contact. Subhanallah. Comment il t'a guédra? Comment il t'a accosté? J'aime bien savoir. Franchement. Qu'est-ce qu'il a dit pour que tu donnes son number? Comment était-il? Beau. D'accord, beau, j'entends, mais comment était-il? Décris-le-nous, Habiba. Franchement, je pourrais pas te répondre, Wallah. C'est pas ça. Le gars, il mesure combien? Il est grand. Combien? Très très grand, 1m93. Masha'Allah. Combien de kilos, Habiba? 103. Aïe, tawr. Avec ou sans bide? Il a du bide? شوية ماشي بزاف. ماشي بزاف. Style. Qui d'ailleurs? Comment? Comment il est stylé? Franchement, il a fait classe, Wallah. Comment il peut être classe, ma chérie, s'il transporte des palettes? Mais non. Zama, il a juste une société, il est que dans son bureau. Ah, il est que dans son bureau. Et du coup, le bureau de 17h à minuit? Comment? Le bureau de 17h à minuit? Ce qui paraît. Wallah, il m'a dit, j'étais en train de dormir, je lui ai dit, mais t'as à 19h. Il m'a dit oui, mais après, j'étais pas sur mon téléphone, Ah, d'accord. Petite question. Barbe ou pas barbe? Quel type de voiture? Il a une Polo 5. Polo 6, je sais plus du tout, un des deux. Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour que tu donnes ton number? Wallah, il m'a tout dit. Non, mais ma chérie, quand on aborde quelqu'un, Salam, hello, ça va, excuse-moi, voilà, je te trouve charmante. Ouais, il m'a dit salam alaikum et tout, nana, tu vas bien, je dis alhamdoulilah et toi. Et toi, tu lui as répondu oui, comme ça. Tu vas bien et tout, nana. J'ai opté, direct. Ouais. Tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions, Habibti? Parce que moi, personnellement, quand tu m'abordes dans la rue, le premier truc, c'est soit j'enlève mon casque, soit j'enlève mes écouteurs, je suis comme ça. Tu vois, comme ça, je dis, ou sinon, là, aujourd'hui encore, tu vois, je souris parce que maintenant, les gens, comme ils te reconnaissent dans la rue un petit peu. Donc, du coup, je dis, ouais, ça m'a écouté. Ouais, alhamdoulilah, et toi? Et dès que je vois qu'en fait, la discussion, elle va pas dans, ouais, t'es sur les réseaux ou un truc comme ça, je fais quoi? Donc, c'est pour ça, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment vous faites guédra. C'est pour ça, je voulais juste avoir l'information. Parce que, Nabrit Naharf, comment, Habibti, comment vous rencontrez des gens dans la rue? Parce que moi, tu me parles, tu me dis, je veux ton number, je dis, Shnawa, Aoudha, t'as pété les plombs, quoi. J'ai pas compris, les fous, lui, il veut mon number. Genre, on est posé, tu crois que j'ai besoin de toi pour payer l'addition? Eh, va te gratter, va. Voilà comment je parle. Donc, du coup, c'est ce qui est tout à fait normal. Mon célibat était justifié, les gars. C'est normal. Voilà. Donc, ça, j'ai pas parlé. Donc, c'est pour ça que je voulais comprendre comment elle en est arrivée à donner son number à un kharaï. Vas-y, ensuite, ma chérie. Du coup, et comme ça fait 2 mois, tu le connais, 2 mois, t'es en mode laisse tomber. Comment on fait? Non, ma chérie, moi, on m'a pas parlé. Moi, on est parti en mahram dans le plus grand des calmes. Mais bon, terminons. Ensuite, il fait des phases de manipulation.
Wallah, je le sais et je le vois. C'est-à-dire, en 2 mois. Par exemple, attends, par exemple, hier et tout, j'étais avec lui. Il était sur son téléphone et tout, il était en train de marquer un message à son sahab. À quelle heure t'étais avec lui? Hein? L'heure est importante. À quelle heure t'étais avec lui? À 11h. À 11h. 11h du matin? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à 11h du matin, ma chérie? Je suis partie faire mes courses, il m'a accompagnée. C'est trop sweet, vous faites les courses. Ah, c'est mignon parce qu'en plus de ça, tu vois, ça fait genre on est en couple et genre c'est pour la maison. Y'a qui? J'en suis sûre que c'était comme ça dans ta tête. Tu t'imaginais et tout comme ça, aller faire les courses et tout. Sache une chose que lorsque tu seras mariée, il ira pas faire les courses avec toi. Mais passons, ensuite. Terminé? Je sais, Ramel, Wallah. Terminé, vas-y, termine. Je te promets que Wallah, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème de dépendance affective. Wallah. Dépendance affective de quoi, ma chérie? J'arrive pas à comprendre. Tu veux dépendre de qui? Habibti, d'un gars qui t'a arrêté dans la rue, qui t'a dit salam, alors que tu sais même pas qui il est, s'il est divorcé ou non. Et là, il est arrivé à Gaouloued. J'ai fait un halal. Et toi, tu continues à lui courir derrière. Mais passons, terminé, excuse-moi. Donc, du coup, t'étais avec lui en train de faire les courses. Voilà. Et il y a son sahab, il lui envoie des vidéos et tout. Son sahab, il est en Espagne, il envoyait des vidéos de femmes qui étaient en maillot à la plage. Donc, en plus de ça, il filme des femmes à leur insu. Bah, c'est pas bien. Fini par la loi. Ensuite, lui, il répond il a fait 3 vocaux. il leur a dit quoi? Il a envoyé des smileys qui rigolent. Et moi, je lui dis, vas-y, peux m'écouter tes 3 vocaux que t'as envoyés. Pourquoi Zama, il rigole? Il me dit quoi? Il me dit non et tout, j'ai dit ça en mode ouais, c'est des crevettes, je sais pas quoi. Des crevettes! Donc il est là en train de dénigrer des femmes sur des femmes qu'il ne connaît pas, qu'il n'a même pas qu'à là. Donc elles sont là tranquilles, en train de jouer à la playa pataya, normal, hein. Et t'as un gars, un cassos, qui est en train de filmer des femmes à leur insu en vacances, et lui, il commente ça, en se foutant de la gueule de ces femmes-là. Wow. Ensuite, est-ce que tu peux enlever juste le haut-parleur, ma chérie, parce qu'on a une réverbération de la voix? Tu m'entends bien? Super, Habiba. Ensuite, ma chérie, du coup, ça c'est vrai, a-t-il payé les courses? On n'a pas eu l'information. Je t'ai dit non. Ah, d'accord. Du coup, la note des courses, elle s'est élevée à combien? J'ai payé 60 €, je crois. Ah putain, qui fait des courses à 60 balles? Comment vous faites? J'aimerais bien savoir, voilà. Moi, je sais, même quand je solo, je fais pas des courses à 60 balles. Mais bon, moi, passons, ça c'est autre chose. Donc, il n'a pas réglé 60 €. Ensuite? Ensuite, voilà, quoi. Et bref, du coup, par rapport aux vocaux, je lui dis, vas-y, peux m'écouter les vocaux et tout, Il a pas voulu. Et il m'a dit, vas-y, c'est quoi, je t'écoute la conversation. Sans te faire écouter les vocaux. Et toutes les actions comme ça. Et par exemple, faut savoir que il parlait avec des femmes auparavant. Et quand moi je leur disais bloque-les, ils me disaient ok, je les ai bloqués. Quand j'étais avec lui, il recevait des messages. Et là, c'était des messages en mode ouais, pourquoi tu réponds plus? Et moi je lui disais genre pourquoi tu me mens? Tu me hilf billah. Que tu les as bien bloqués. Au final, j'apprends que non. Et après, genre lui, il joue sur genre le message de la femme en mode ouais, pourquoi tu réponds plus? Il dit ouais, mais t'as bien vu que je réponds pas, regarde le message qu'elle m'a envoyé. J'ai une petite question, ma chérie, qui me tire le pin juste comme ça. À quelle heure vous étiez ensemble? Étant donné que tu lui as dit, si tu veux continuer avec moi ou me parler ou autre, il va falloir que tu parles à mon père. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur ou le live? Parce qu'on a un retour de voix, en fait. Le live? J'entends ma voix. Donc, il y a très sans doute le haut-parleur ou des AirPods ou peu importe. Allô? Non, normalement, c'est bon, là. Ok. Donc, du coup, comment? J'aimerais bien savoir. Étant donné que tu me disais, oui, Hagga ou l'Oued, il faut qu'il parle à mon père. Donc, tu n'as pas forcément très fréquenté. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à cette dépendance et surtout à ces conversations qui n'ont ni queue ni tête? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Ah on va la reformuler autrement, ma chérie. Du coup, tu m'as dit, ce garçon-là, ça fait 2 mois. Exactement. Et tu lui as dit, moi, si tu veux me parler, ça va être simple, il va falloir que tu passes par mon père, etc., pour me retaber tout ça ou pour parler avec lui. Yaki. Exactement. Et comment t'en es arrivé à blablata, je t'appelle et de 17h à minuit, et je vais te voir le lendemain, ou c'est les cours, c'est Hagga ou l'Oued. Parce qu'il m'a dit, pas maintenant. Il m'a dit, je préfère prendre mon temps avec et tout, et d'accord. Voilà. Donc il m'a dit, je suis pas encore prêt, bref. Donc toi, un homme
de 36 ans n'est pas prêt, mais une gamine de 22 est prête. Ah bah. Dis-moi tout. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, Habiba? Couper court, après ça, je le sais, Wallah. Parfait. Donc du coup, où est le problème? Mais je me suis trop attachée à lui. Wallah, je me suis trop attachée à lui. Tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Au fait qu'il ne te réponde pas, au fait qu'il te cala pas, au fait qu'il ne paye pas tes courses, ou au fait qu'il ne t'achète pas de cadeaux, ou au fait peut-être qu'il ne t'estime pas ou qu'il n'aille pas voir ton padré parce qu'il n'est pas prêt. Tu t'attaches à quoi? Juste, j'aimerais savoir. Dis-moi, à quoi tu t'es attachée? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ou qu'on ne voit pas. Quelle parole, ma chérie? À partir du moment où il t'a dit je ne suis pas prêt, pas maintenant, pas tout de suite, je te donne pas mes papiers. Je me suis awar. Je te donne pas mes papiers, je te donne pas le truc de divorce. J'ai pas marié, tout ça, etc. Un mec qui dénigre le corps d'autres femmes avec ses potes, fais-le au moins dans mon dos, trou du rire. Pourquoi tu le fais devant moi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait avec lui pour ne pas avoir le courage de le quitter comme ça? Wallah, j'ai rien fait avec lui. Wallah, puisque tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait avec lui. Pas de soucis, donc puisque tu n'as rien fait avec lui, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas le quitter? Je capte pas, en fait, je comprends pas. Parce que tu t'es attaché à quoi? Al-Khara, tu t'es attaché à quoi? Je veux savoir à quoi tu t'es attaché. Tu me parles de paroles, mais moi, les paroles que tu me donnes, personne ne s'y attache. Donc, dis-moi, tu t'es attaché à quoi? Peut-être une information que nous n'avons pas. Donc, à quoi? Là, à sa présence. Quelle présence, ma chérie? Quelle présence, puisque... Quel petit soin? Que t'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Comment ça Quel petit soin? Tu me dis au petit soin, c'est quoi? Madame, par exemple, je suis avec lui, il va proposer à manger, on va sortir. Mais ta copine, quand tu sors avec elle, tu lui dis, elle te dit t'as faim? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ta copine, tu sors avec elle, elle te dit t'as faim? Oui. Bah alors, elle te propose à manger, c'est pas pour autant que dépendance affective de ta copine, subhanallah. Dépendance affective que tzallal. Les maradis يتزوج بك اللي غادي يضربك الطرمبيه normal. Non? C'est vrai. غادا خارجه تخيط الطرقان. À aucun moment tu t'es dit peut-être que quelqu'un il nous voit, peut-être que الناس la حشومه, n'importe quoi. J'ai pas compris. Subhanallah, votre dépendance affective comme الخرا. Comme الولك حل qui te dit 36 ans, t'en as 22, il t'a dit je te marie pas, je suis pas encore prêt. T'as un pied dans la tombe, cousin, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas encore prêt en fait, j'ai pas capté. Si à 36 ans, t'es pas prêt à te marier. Si un homme, encore une femme, vas-y, elle a pas trouvé personne à toquer à sa porte. Un homme n'est pas prêt à se marier à 36 ans alors qu'apparemment, chef d'affaires, homme d'affaires, entreprise, I want to kharba my life, fais ce que tu veux et waouh, en place. Et toujours pas envie de marier, donc je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ton père, il a pas été assez présent? Donc tu vas chercher... Hein? Je te dis non, ma mère. Ta mère, elle a pas été assez présente, donc du coup, ma chérie, tu vas aller chercher un zallal qui va pas aller, donc c'est comme ça que tu justifies, en fait, le fait que tu vas sortir avec un rajul, etc. Ma chérie, t'es tombée sur la mauvaise personne. Si tu penses que je vais compatir et je vais dire, oh, msikina, non, imagine, il te fait une dinguerie. Imagine, il vient, il te sort là. Regarde comme là, maintenant. Il vient, il te dit, mon cœur descend. Tu connais cet homme-là? Tu sais qui il est? Tu y es, tu montes avec lui en voiture où il se passe une dinguerie. Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Ou imagine, il te dit, ah, tu veux qu'on se marie? Vas-y, y a pas de souci et tout. Oh, un petit week-end, ma chérie, je t'offre un week-end. Vous partez un week-end d'Habiba, il fait ce qu'il a à faire. Mais il faut que je réfléchisse. Quelqu'un, écoute-moi bien. Quelqu'un, il est à la base, tu lui dis, viens voir mon père, trarbek, tout ça, etc. Il te dit, oui, mais non, mais un gars de 20 ans, un gars de ton âge, il te dit, attends, j'ai besoin d'un peu de temps. Je peux l'entendre. Il signe à peine son CDI, il galère un peu, c'est un peu compliqué, le mariage, tu lui mets un peu la pression, il sort à peine de l'école ou il est encore à l'école. 36 ans, padré, il est papa. 36 ans, Qadi Rabbik, en fait. Si à 36 ans, tu n'as pas de situation, c'est qu'il y a un problème, Habiba. Tu es un troubadour. Et même le troubadour a une situation. Donc 36 ans, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas comment tu le veux, alors que ça fait 2 ans apparemment que t'es divorcé, donc il n'y a pas de relation pansement, ça y est, c'est censé être clean, la place est libre. Donc si tu arrêtes une meuf dans la rue, comme il t'a arrêté toi, combien de meufs a-t-il arrêté? Ah bah Allahu A'lam, mais tu me parles de dépendance à Akhti.
Tu me parles d'une pisse dans le cerveau. Donc là, le mec, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. J'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je voulais savoir qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour te faire tomber, pour que t'en arrives à me parler de dépendance, pour que t'en arrives à me dire, Hagga ou l'oued. Non, mais parce qu'en fait, il a attentionné, il me propose à manger. Mais 60 balles de course, il a pas été foutu de te... Encore, tu me dis, le gars, t'as vu, oh, ma chérie, t'as vu, oh là là, the man, il me laisse pas mettre ma main dans la poche. Je peux comprendre. Le gars, il te fait livrer des fleurs. Je peux comprendre. Le gars, t'as vu, il est là en mode petit soin, il t'ouvre la porte, il essaie de t'endormir. Je peux comprendre. Le gars en mode papouillage. Là, après, il a fait des actions. On est parti manger au restaurant. On est parti faire du shopping si lui, il a tout payé. Oh, quel shopping? Après, il y a des choses qui ont fait que... Quel shopping, ma chérie? Dis-moi. Quel shopping? Où ça? À Zara, je sais pas, j'étais partie à Zara, après j'avais fait H&M et tout. Oh. Tout ça. Et donc ça, c'est des choses que toi, tu ne peux pas faire en tant que comptable. Si, bien sûr. Bah alors, j'ai pas capté, mais ma ça fait chérie. plaisir. Mais ça fait plaisir, Habiba, tu veux me faire plaisir là-bas les villages, Habib. Hermès, mon khoya, oui, on va chez Jimmy Shoot. Yallah, khoya. Ah, Zahadi, oui. Tu viens avec le package. Là, tu me parles de shopping, oui. Mais Habib, tu m'emmènes à Zara pour me faire une carte cadeau à 50 balles, qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, toi, shopping, je parie que t'as même pas fait chauffer la carte bleue, vous en êtes sorti pour max 500 balles. Qu'est-ce que tu racontes? Et encore, 500 balles en incluant l'essence, la bouffe, la totale, péage et tout. Oui ou non? Et encore. Alors, Habibti. Les gars, ça, c'est des choses que je m'achète moi-même. Les cartons, moi, ils sont cumulés comme ça. Yves Saint Laurent, Gucci, Runa, moi, je me haram pas. Donc, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour qu'il me haram pas aussi. Parce que moi, de mon côté, je vais faire pareil. Parce que moi, de mon côté, je fais pareil. Donc, mon mari doit faire pareil. L'homme qui partage ma vie doit faire pareil. Fin de l'histoire. S'il fait pas pareil, c'est l'aime. C'est tout. Donc, fin. Actu TikTok. Plus maintenant. Depuis. Donc, voilà. Tu vois ou pas? Donc là, pour le coup, moi, je comprends pas. C'est pour ça. Donc, toi, t'es comptable, ma sœur. T'as un salaire qui tombe dans ta poche. Combien tu gagnes? 2007. 2007. Donc, on est d'accord que tu connais ces boutiques-là. Donc, ai-je besoin d'un gars et pour que je sois dépendante de lui parce qu'il m'a emmenée à Zara? Moi, c'est ça, t'as vu. Encore, tu me dis, m'a ébloui. On est rentré chez Dior. On est rentré dans des boutiques que je ne connais pas. Je peux l'entendre. Je me dis, la meuf, t'as vu, c'est des choses que... Vas-y, il est arrivé, il l'a appelé. Il a ramené 2-3 fois dans des magasins, ça y est, il a eu ce qu'il voulait. Il lui a montré que c'est un homme capable, nanana. Je peux l'entendre. Mais là, ma sœur, qu'est-ce que tu ne peux pas t'acheter? Qu'est-ce que tu ne peux pas te faire toi-même? Qu'a-t-il fait de si extraordinaire que tu ne peux t'apporter? Encore le gars, tu l'appelles, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui. Le gars, il est là, il est présent, il t'arrive une galère, il est là. Quand tu l'as appelé à 17h, de 17h à minuit, quand tu étais en train de l'attendre ou de l'harceler, en train de parler, qui te dit que tu n'avais pas eu une dinguerie? Qui te dit que tu n'étais pas bloqué ou là t'avais crevé un pneu ou la chihaja? Était-il là? Non. Donc à partir du moment où je ne peux compter sur toi, ne serait-ce que pour me dire, il entend que ça va pas bien dans ma voix. Si ce gars-là, quand je lui dis ça va et qu'il n'arrive pas à voir le ça va pas dans mon ça va, c'est que ce n'est pas le mien. Pas besoin de lui. C'est vrai. T'as 22 ans. Va te mettre avec quelqu'un de près. On n'oblige pas un homme à du sérieux. Quand un homme veut, un homme peut. Quand un homme veut te marier, ma chérie, il sait que c'est toi ou Rabbi Kbir. Est-ce qu'on est d'accord? Quand un homme veut te marier, il sait que c'est toi. Il va le faire. La première chose qu'il va aller faire, il va pas te fréquenter. Il va pas aller dormir avec. Mais dis-toi, comme toi, il t'a arrêté, il en a arrêté d'autres. Et ça, c'est une vérité. Qui me dit qu'il a réellement divorcé? Bah, c'est ce que je me suis dit, wallah. Parce que quand je lui ai demandé, wallah, il m'a dit non, j'ai fait que le halal. Excuse-moi, ma chérie. Alors, comme on a Mitch, on voit pas. Mitch, attends, excuse-moi, ma chérie. Mitch, on voit pas ce que tu dis, très haine que t'es. Tu me dis, j'ai tourné dans les caves. Encore, tu me dis dans les hôtels, peut-être.
Parce que j'ai des vidéos, t'as vu, parce que moi je voyageais beaucoup les gars. Avant ça j'étais négafa et maquilleuse, donc forcément je travaillais avec des négafettes et je tournais. Et Mitch il a dit, je tournais dans des caves, n'oublie pas. Habibi, je tourne pas dans les caves, j'ai peur de descendre dans le parking. Je suis une khouafa. Moi je suis une peureuse. Tu sais, moi je te dis c'est pas possible. Encore tu me dis. Mais pour le coup, peut-être avec ton père, donc demande à ton père. Je te mens pas, Khoya. Je peux pas parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est il faut être gentil avec ces gars-là. Le problème tu vois il faut faire genre la meuf. Le problème il faut tu vois il faut être en mode chill et tout. Je me connais moi je suis pas une meuf bien. Je suis pas une meuf bien moi tu vas commencer tu vas me dire et tout une fois deux fois je dirais vas-y je parle mal en plus je vais me faire taper pour rien. Donc ça sert à rien. Tu vois, en plus je suis lunatique, je vais te parler un petit peu et après je vais t'insulter, c'est pas c'est flemme, tu vois. Donc voilà, c'est pas intéressant. Mais si tu pensais que j'allais me vexer en disant non, jamais, va te faire foutre. Fin de l'histoire. Et là حبي وشوف تبارك الله السما فين تجلب انت تبارك الله شوفني تبارك الله كيما شتيني كيما خليتيني خمس الخمامس شبو الحر من في الكمامس علي قويدو tu viens tu me dis ouais quand tu dis à une meuf ouais t'as tourné la cave quand bien même t'as une sœur t'as une fille t'as une mère t'as une nièce des femmes à qui tu tiens درك الفلك يدور ويضرب. Fin de l'histoire. Et juste pour info, je n'ai pas grandi en cité. C'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais je n'ai pas grandi en cité. J'ai grandi dans un quartier plutôt tranquille. Ils m'ont fait les meufs de cité, mais nous ne sommes pas. Nous avons juste été à l'école avec voilà, tu vois. Parce que voilà, fin de l'histoire. Mais bon, passons. Ce n'était qu'un détail. Du coup, ma chérie, t'as pris son numéro, tu l'as bloqué ou pas encore? Comment? Tu l'as bloqué ou pas encore? Non, mais elle. Juste, il m'envoie des messages. Il me dit, ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi en parallèle? Pourquoi tu réponds pas? Tu lui dis, j'ai parlé avec Ranel. Prends ton téléphone et bloque. Yallah. Mentork, chauffez, écoute-moi bien. Azziha, t'azzak. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Quand un homme veut, un homme peut. Sache-le. Je n'éduque pas un homme. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes. Les hommes sont éduqués. Et s'il ne le fait pas avec toi, c'est que c'est pas toi. Tout simplement. C'est qu'il n'a pas envie de le faire avec toi. Arrêtez de dire, mais non, mais en fait, non. L'homme, s'il veut faire les choses, il va le faire. L'homme, quand il veut aller marier une fille, il n'a pas besoin de toi. Il sait. Il va aller prendre une bague, peu importe le prix de la bague et tout, il va aller le faire. Il va te dire, passe-moi le numéro de ton padre, passe-moi le numéro de ta madre, n'importe qui. Il va le faire. Quand un homme veut te protéger, il va le faire. L'autre a dit, va parler à son ex-femme. Allô, ma chérie, allô, dresse. Elle va pas parler à son ex-femme. En qualité de quoi tu veux qu'elle parle à son ex-femme? En qualité de quoi? En qualité de copine virtuelle? En qualité de meuf arrêtée dans la rue? En qualité de quoi? Elle n'a pas à communiquer avec son ex-femme. Je n'ai pas à communiquer avec son ex-femme. Je communique avec l'ex-femme si la fille, elle vient chez elle. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il parle avec elle. C'est tout. Et encore, mais il n'y a pas... T'as parlé avec elle, toi? Tu n'as pas parlé avec elle. Quel est ton statut? Qui es-tu? Moi, je suis l'ex-femme. Tu viens, tu m'appelles, je dirais, ma chérie, t'as vu, s'il te plaît? T'es qu'un plan huc, donc arrête d'ouvrir ta bouche. Je vais mal te parler, moi. Je vais mal te parler. Montrez-moi, c'est le père de ma fille. Donc va fermer ta gorge, s'il te plaît, va t'asseoir. Parce que lui et moi, on a un lien. Toi, tu viens, tu pars, peu importe. Tu vas rester avec lui, je sais pas. Mais lui et moi, on a un lien. Et quoi qu'il arrive, ne dis pas de mal de cette femme-là. Quoi qu'il arrive, ne rentre pas dans ça. C'est la mère de son enfant. Fin de l'histoire. Mais là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Tu me jettes ça. Cet homme-là, tu mérites mieux. On s'arrête pas, on parle pas avec un homme juste pour une carte cadeau Stradivarius ou pour du shopping à Zara ou pour du shopping à H&M. Tu m'enlèves ça, le khara. Estime-toi. Estime-toi. Quitte à me vendre, je me vends plus cher, cousine. Je me vends pour ça? C'est ce que tu vaux? Non. Tu mérites pas toi aussi qu'on vienne toquer à ta porte et... Tu mérites pas ça? Tu mérites pas qu'on vienne te mettre le henna? Hein? Tu mérites pas qu'on vienne b'daqqa al-marrakchia en bas de chez toi? Non? Je comprends pas. Eh ben alors ma chérie, puisque je mérite tout ça, merci, au revoir, salam. Celui qui n'est pas capable de me ramener de Dakar, ça sert à rien. Celui qui n'est pas capable de me ramener à la mairie, de me foutre une bague et tout, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Elle va te gratter. Non mais c'est compliqué, patiente quoi frérot, t'as un pied dans la tombe.
On dit toujours le bisqdek et watik. Mets des vêtements à ta taille et ça t'ira. Quand tu mets trop large, c'est pas ta taille. Quand tu mets trop serré, c'est pas ta taille. Moi, habibi, tu me veux, tu viens toquer à ma porte. C'est tout. Tu me veux pas, notre kaoud aliya. Et toi, là, tu ne t'estimes pas, tu ne te donnes pas de valeur. Et donc, tu fous à l'eau l'éducation que tes parents t'ont donnée. C'est tout. Moi, je te dis, habibi, tu m'enlèves ça. Tu coupes court. J'en ai rien à foutre avec qui tu parles. Si tu t'es endormi, tombé dans le coma, moi, je t'appelle. Au revoir. Donc voilà, très cher. En tout cas, c'est mon avis et fais-en ce que tu veux. Je pense qu'il est nécessaire que tu le bloques. Je trouve ça dangereux de toute façon. Moi, je pense que c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Le gars, il est là. Il se met, il vient te voir. Il passe zahma. Genre, je suis un mec bien, je vais faire les courses avec toi. Mes frères, tu fais les courses avec moi, cousin, j'ai pas compris. T'as payé la facture? Et ensuite, à la fin, il vient et te galoche? C'était gratuit ou quoi? J'ai pas compris. Parce que vous voulez des meufs stylées, des meufs belles, tout ça, etc. Mais ça se paye, ça. Mouhim, moi c'est mon avis et fais-en ce que tu veux, ma chérie. Prends soin de toi, fais attention à toi. Je t'en prie. Beaucoup, et fais attention à toi. Merci, salam alaikum. Salam. Alors, ouais, non, c'est bon. Quand c'est trop large, c'est oversize. J'aime bien le oversize. It's not my size, but I like it. Mouhim, non, franchement, oula, moi je trouve ça malsain, tu vois. Je trouve ça malsain, je trouve ça pas bien, je trouve pas ça correct de sa part. Et puis elle, il y a un manque d'estime d'elle-même sous prétexte qu'elle a vu un gars plutôt sapé avec un pantalon à pince. Ça y est, j'en peux plus. Les meufs, on ne croit pas. Les gars aussi, c'est pas parce qu'une fille elle vient tout ça, etc. qu'il faut tout croire, parce que on dit beaucoup les meufs, mais il y a des meufs aussi qui sont mauvaises. Il y a des meufs aussi qui font beaucoup de mal, tu vois. Il y a pas de souci, mais là, je suis désolée. Il y a rien à faire, il y a rien à sauver, en fait. Tu veux quoi, en fait? Un mec, déjà, qui son pote, il est ami avec des gens comme ça, qui filment des meufs à leur insu à la plage en venant critiquer leur physique. C'est quel type de gars avec qui je me mets, en fait? Ça veut dire que demain, moi, je suis posée avec toi à la plage, en fait, t'es là, quelqu'un va me filmer moi et pour qu'il ait rigolé avec ses potes et toi? Je comprends pas. Je capte pas. C'est quoi ça? Et à la fin, il vient rigoler, il dit non, mais si tu veux, je supprime la conversation. Mais je comprends pas. Tu vois, ce genre de choses, moi, ça rentre pas. Merci Hakoum Zindiali, tu vois. Moi, ça rentre pas dans ma tête, tu vois. Je me dis, franchement, qu'est-ce que c'est un truc de fou. Ça rentre, j'y arrive pas. Et à la fin, tu viens, Zahma, tu me sors. C'est pas une question de tu payes pour moi 60 balles ou pas. Elle a un salaire, elle est capable de se les payer, les 60 balles, sans aucun souci, tu vois. Mais tu viens, t'as même pas le truc de sortir ta carte ou faire le truc et tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous voulez des meufs manicurées, des meufs pédicurées, des meufs avec des cils, des meufs stylées, des meufs sapées. Mais ça a un prix. Si moi je le fais, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu me sers à quoi? Tu veux que je sorte avec toi stylé? Je comprends pas. Et après, vous allez dire, ouais, on est des profiteuses, etc. Mais moi, je le fais sans toi, en fait. Mais Zaz, tu me dis meuf gonflée. Je suis désolée. Je le fais sans toi. Si t'es là et tu viens, tu m'obliges à le faire. Il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours, je me suis cassé un ongle, je le laisse, en fait. C'est comment? Mais puisque je vais te voir, je vais être on flic. Puisque je vais te voir, je vais être bien, en fait. Je vais être belle. Je vais être stylée. Et quand tu vas venir me chercher, et que tu vas me voir arriver, j'ai 3 parfums différents. Ouais, j'embaume la pièce. Et tu me dis normal. Elle dit. Et même, c'est tellement classe. C'est vrai que le mec, tu vois, il sait dans quel institut tu vas, il est parti, il a déjà réglé le truc et tout ça, et tu y vas, mais c'est un truc de fou, les filles. Même si c'est que 20 balles. Même si c'est que 20 balles. Eh, vous savez pas la puissance de la rose, les gars. T'arrives, t'offres une fleur. Une fleur, même pas un bouquet. Une fleur. Alors imagine, t'offres le bouquet. Des fois, la fille, elle a tellement juste besoin de cette attention. Et c'est même pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Je m'offre des fleurs. J'offre des fleurs à mes copines. J'offre des bouquets à mes copines, en fait. Je suis désolée. Donc, je t'ai pas attendu toi pour me le faire, en fait. Donc, c'est fin. Et quand t'arrives, tu me dragues dans la rue.
Mais les filles, si vous voulez que le mec, il vous marie, tout ça, etc., et tu me dis, moi, j'ai pas envie de le fréquenter, bah pourquoi tu lui parles? Le numéro que tu vas lui donner, c'est le numéro de ton padre. Échange avec lui, frérot. Et si tu veux, on se parle, y a pas de problème. Parce que tu me dis, je veux me marier et je veux pas le fréquenter. Bah c'est ça les règles, en fait. La règle, c'est ça. Sinon, si vous lui parlez, bah c'est dans le haram, vous restez dans le haram. Et ensuite, vous venez pas exiger du halal. Tu veux me parler, y a pas de souci. Mais du coup, mon mahram sera dans la conversation. T'es ok? Pas de souci. T'es pas ok, salam. Voilà. Donc tu incites les femmes à se vendre là. Non, j'incite ta tante à se vendre. À quelle heure j'ai dit se vendre? J'ai pas capté. Je te parle de mahram, tu me parles de vendre? J'ai pas compris. Là, je suis perdue. Je comprends pas. Tu veux me sortir, c'est gratuit ou quoi? Et là, en plus, je comprends pas. T'as 36 ans, Rouya, tu viens prendre une gamine de 22. J'ai pas compris. Tu vas prendre une petite de 22. Pour lui dire quoi? Et ensuite, ah, tu t'es endormi de 17h à minuit? Et ce, pas qu'une fois? Hein? Hein? De 17h à minuit? Mais... normal. Comme ça, titinini. À moi. Et elle est en train d'envoyer des messages, j'espère que tu vas bien, j'espère que... Meurs. Meurs. Mouhim passant. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, comment estás? Ça va super, merci, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Alors, je t'explique. Je vais organiser une khutba. Tu m'entends? Oui, tu vas organiser une khutba. Ah, ok. Et ben, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Oh. Et en fait, j'ai juste besoin d'une question de praticité et d'une question budgétaire. J'ai besoin de toi, vu que je sais que tu es dans l'événementiel et tout ça. On voulait faire du coup un côté femme et un côté homme. Mm-hmm. Ok. Et en fait, c'est le côté homme, on voulait c'est une chambre. Et je voulais savoir, s'il te plaît, des conseils. Tu sais, genre, on voulait louer comme un sidéré, mais on trouve pas. Du coup, je voulais des conseils, s'il te plaît, pour bien les accueillir propres et que ça fasse genre... Est-ce que la chambre est grande? Oui. Assez, ouais. Bah pourquoi est-ce que tu ramènes pas une petite décoratrice qui fait... qui se charge de mettre des tables et des chaises? Ah, mais ok. Il y a combien d'hommes? En fait, ça va pas être un repas, ça va être un goûter. Et alors? Il y a combien d'hommes, ma chérie? Il y en a une dizaine. Bah c'est une table alors. Pourquoi est-ce que tu veux faire autrement? Ça va être super joli. Parce qu'en fait, elle voulait genre mettre des canapés pour que ce soit plus convivial, genre pas des... Bah y a pas de souci, mais s'il y a pas, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi j'entends, okay. Mais s'il n'y a pas de sidal et si vous ne trouvez pas, vous êtes de quelle région? Lyon. Oui, donc encore en plus. Donc voilà. Encore tu me dis, j'allais dire va place Voltaire, va les louer, cousine. Voilà. Ici, je veux dire, va chez Nina Bazar à côté, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose. Tu vois. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai, ça, vous avez pas de voisins qui peuvent vous prêter les sidal? Non, aucun. Bah alors, on s'est dit, on met des matelas avec des beaux draps et tout, mais après on s'est dit ça va pas être... Non, alors moi pour le coup je suis désolée, je préfère quelque chose de beaucoup plus de chic, de sympa. Vous allez louer des chaises, et je parle pas de chaises en bois, il y a des chaises, les gars vous me dites, vous me mal aux fesses, quand vous êtes à un mariage vous passez bien toute la soirée de 18h à 4h du matin assis sur une chaise. Et pourtant, il y a pas de problème. Donc vous allez louer table et chaises et vous allez faire comme si vous étiez comment ça s'appelle, dans une salle en fait, un petit truc de mariage, ça va être super beau, super intimiste, super mignon, super chic et voilà. OK. Et ça fera pas choquant genre le contraste canapé pour les femmes et tout dans le salon et Non, parce que pour les femmes, elles ont leur décoration à part et les hommes, ils ont leur petite déco à part. Même si vous leur posez des petits trucs sur la table, vous avez des trucs en accord pour les hommes.
Je sais pas, moi, par exemple, si vous faites des petits cadeaux et tout, des tsbih, c'est bien, ça, pour les hommes, tu sais, les petits tsbih électroniques, là. Ça peut être ça, avec, je sais pas, moi, un peigne à barbe ou n'importe quoi, un truc comme ça, je sais pas, regardez un peu sur Pinterest et tout ça, il peut y avoir plein de choses qu'on peut faire en cadeau homme et en cadeau femme. Ouais, elle voulait faire des autres colognes. Oui, un petit truc comme ça, tu vois, un petit flacon avec, moi, personnellement, j'aurais mis une petite tsbih, comment ça s'appelle? Tu mets sur le doigt, là. Voilà, ouais, ça pose très bien. Avec un truc pour les gars, avec après le parfum, bon, c'est assez, ouais, du musc peut-être, c'est mieux. Et voilà. Ok. C'est tout. Parfait. Ok. Et du coup, elle va poser genre un buffet, enfin, on va poser un buffet genre au niveau des femmes. Et du coup, on fait pareil au niveau des hommes, on est d'accord comme ça. Exactement. Soit vous les servez, soit vous posez au niveau des hommes. Mais je pense qu'il est préférable de poser, c'est déjà servi et tout. Bien sûr, mettre un petit peu plus chez les gars parce que les gars, ils respectent rien. Normal, on sait. On sait. Les femmes, parce qu'il va pas y avoir que ça. Les femmes, il va y avoir el gato, heroïna, donc voilà. Donc, ok, super, parfait. J'avais jamais eu l'idée de... Mais les mignardises, ma chérie, les mignardises que vous allez mettre peut-être en petit four et tout ça, etc., en gâteau, c'est 5 à 10 par personne. Pour les hommes. Et femmes aussi. 5 à 10. Ah, ok. Ah oui. Okay. Parce que pour le coup, tu sais, on calcule pas, mais s'il n'y a que ça, il va pas y avoir de repas derrière, donc il faut que ce soit... Ouais, il y a pas de repas du tout. Voilà. Il y a aucun repas, c'est qu'un goûter de ces genre, une semaine barrée. Voilà, ça c'est sympa, ça calme. C'est bien. C'est bien. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de repas, donc il va falloir, tu vois, donc c'est un peu un apéro dînatoire et fin de l'histoire. Et comme ça, au moins, c'est fait et il y en a assez pour tout le monde. Allez, parfait. Voilà. J'avais pas pensé à la table. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Et prends soin de vous, prenez soin de vous. Toi aussi, et félicitations à ta copine. Allah qui me le bkhir. Slama. Ciao. Bisous, bye bye. Ils nous ont même pas invités. En même temps, il ne va pas y avoir d'ambiance. Ça va être nul, on sera pas là. Moi, je veux juste aller je suis une belle là, moi, je veux juste aller danser, voilà. Je veux juste aller mettre des tkachotes, aller louer des robes et aller c'est tout ce que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de mettre une tkcheta, talon, maquillée comme never, genre venir zahma et tout, faire classe, ensuite j'enlève les talons et je mets sherbet et je vais sur la piste. Et je vais Tu sais, je regarde jamais ma mère quand je vais dans les mariages, j'ai toujours regardé, parce que ma mère tout le temps elle est là. Tout le temps, je la regarde jamais. Jamais, je la regarde. Je la regarde pas, c'est mort. C'est mort, sinon ça va mal. Tout le temps, le bas du visage dégueulassé parce qu'elle a fait Hawili Heneri. Elle est tout le temps en train de travailler fradha. Tout le temps en train de dire, ma gestiche, abat l'haram. Ma gestiche, abat l'haram min fa'lek. Tout le temps. Ma mère, bint rifi, ma gestiche. Genre, tu t'es pas assise. Eh ben, pourquoi? Ils nous ont invités pour danser, cousine. Ils ont mis un orchestre, c'est pour quoi faire? DJ et tout, ça va pas? T'es belle mais t'es vieille parce que tu crois que ta mère elle est jeune, trop du rire. Bref, en même temps, organisons-nous une soirée, Ranel, t'inquiète, ça va venir. Allez, goût. Voilà. Bah oui, c'est vrai, il vient, il te dit t'es vieille, parce que tu crois peut-être qu'on rajeunit. Imbécile, va. La vie fait que nous vieillissons. Je sais pas. Bref. On en était où? Soirée entre femmes. Si je t'invite, tu viens juste inviter-moi. Mais après, vous aussi, vous faites des trucs à Cartagena, vous faites des trucs à Bablouet City aussi, à l'autre bout du monde, dans l'île au Canada. Bah, tu viens, je t'invite à Montréal, là. Mais comment je fais à Montréal, moi, pour aller au mariage, là? Comment je fais? Comment je veux bien, mais c'est loin, frère. Bref. Allez, go. T'es enceinte, je suis grosse, al-khara. Je suis grosse. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je rencontre un problème avec mon père. Parce que, en fait, tu vois, je vais me marier normalement en octobre, Inch'Allah. Et en fait, moi et mon futur mari, on veut faire un truc en petit comité. C'est-à-dire, quand je dis petit comité, c'est uniquement les parents, les frères et sœurs, et c'est tout. Pas plus. Parce que c'est un halal, en soi, il y a besoin d'avoir 10 000 personnes. Ok. Et en fait, mon père, le problème, c'est quoi? C'est qu'il veut absolument qu'il y ait ses frères et sœurs. Enfin, mes tantes et mes oncles. Sauf que nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que je pense que pour mieux connaître ma belle famille, faudrait qu'on soit un petit comité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Vous faites une fête pour mieux vous connaître. Enfin, pas une fête, mais un repas.
Et j'ai pas... Après le halal. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Il y a combien donc les tantes? Bah, il y en a beaucoup quand même. Combien? Une quarantaine, à peu près. En tout, ils sont 40 avec leur famille, tout ça. Donc du coup, c'est une fête que vous faites? Bah non, moi, je veux pas faire une fête. Je veux faire juste un repas juste entre nous. Mais attends, entre familles proches, mais que les parents et les frères et sœurs. Tu fais un halal, on est d'accord, un mariage religieux. Oui. Ouais. Donc le mariage religieux, ma chérie, doit se faire avec aussi les témoins, donc oncle et tante. Donc, oui, bah alors à la rigueur, je prends juste mes témoins. Et voilà. Parce qu'en fait, nous, on veut pas un truc avec tout le monde. J'ai pas capté, ma chérie. Donc toi, tu veux pas que ta famille vienne? Oui, mais après, c'est pas contre eux. Bah si, c'est contre eux. Tu veux pas que ta famille vienne? Oui, mais parce que en fait, je veux pas qu'ils viennent. Mais non, c'est pas du tout contre eux. C'est juste pour mieux connaître ma belle famille, que ma famille aussi la Mais connaisse. ma chérie, mais mieux connaître ta belle famille, tu vas pas mieux la connaître aujourd'hui. Tu vas mieux la connaître, Inch'Allah, quand ça va être l'Eid, quand ça va être Ramadan, quand tu vas aller au repas, quand tu vas aller chez eux. Ça, j'entends. Tu vas peut-être multiplier les repas, etc. C'est là. Mais ma chérie, tu peux pas dire à ton oncle et ta tante avec qui tu t'entends bien et avec qui ton père s'entend bien et genre, il y a pas de problème, tout va bien. Non, je ne vous invite pas au mariage de ma fille. Après, j'entends, tu vois, si c'est une question de finances, papa, je ne peux pas. Moi, financièrement parlant, avec monsieur, on attend. Si vous voulez qu'il vienne, il va falloir nous aider. Tu vois, ça, je l'entends et je le comprends totalement, tu vois, parce que quand t'arrives, tu me rajoutes 2-3 personnes, ça passe. Mais quand t'as vu, tu me ramènes 40, 50, 200 personnes, cousins. Mais si c'est des gens, tu vois, la famille proche, là, on parle de famille proche, donc les deux tantes. Et là, on parle pas juste d'une khotba, genre ils sont venus khtab. Une khotba, ma chérie, tu me dis, je veux pas qu'ils assistent et tout, je peux comprendre. Je peux comprendre, ils sont venus, ils ont parlé et tout ça, etc. Genre, ils viennent que parler. Ça, c'est la vérité. Frère, ils viennent parler. Qu'est-ce que tu veux que je ramène toute la smala? Ouais. Mais là, Habiba, ça veut dire que tu vas faire... Donc, il faut l'ishar avec ta famille. Mais après, à la rigueur, moi, j'ai dit à mon père que, en soi, le jour du halal, on reste qu'entre nous. Et après, par contre, par exemple... le lendemain, on peut faire un grand repas avec tout le monde. Moi, je viens pas, par exemple. Moi, tu me fais ça, je viens pas. Ma shaita, ta famille. Pour parler français. Après, moi, je vois pas le mal parce que c'est pas contre eux. Toi, tu vois pas le mal, mais moi, je vois le mal. Tu me parles de khotba. J'entends. Je peux comprendre. C'est normal, ma chérie. Il y a que vos proches. Père, mère, frère, sœur. J'entends. Là, tu me parles de mariage. Pourquoi alors tu veux pas m'inviter ce jour-là et tu veux m'inviter demain? Et là, Zama, tu viens, c'est pour faire connaissance. Encore, tu me dis, moi, je veux pas qu'ils viennent et c'est assumé. J'entends. Wallah, je te dis, bah oui, t'as raison. Tu me dis, c'est une question de budget. Oui, t'as raison. Bah voilà, c'est aussi question de budget. Alors, une question de budget, je vais voir mon père, je lui dis, pose-les. Et parce que quoi? Parce que aussi, il faut savoir que mes oncles et mes tantes du côté de mon père, ils sont jamais là pour moi. Ils me calculent pas toute l'année. Mais tu veux qu'ils soient là pourquoi, ma chérie? J'ai pas capté. Bah, au moins pour prendre des nouvelles ou quoi. Mais toi, tu les calcules? Comment? Toi, tu les calcules? Tu vas chez eux? Bah oui, je vais chez eux. Des fois, ils me voient... par exemple, je travaillais dans un endroit et j'avais croisé mon oncle et il m'avait pas dit bonjour. Alors qu'il m'avait vu. Peux-tu attester et poser ta main sur le Saint-Coran qu'il t'avait vu? Ah, bah oui, il y avait mes cousines à me regarder. Bah, tes cousines t'ont regardé et qui dit que ton oncle t'a regardé? Oui, mais même mes cousines, elles me voient, elles peuvent me dire bonjour. Qui te dit qu'ils t'ont vu, ma chérie? Est-ce que tu peux attester? Pourquoi je te dis ça? Là, je suis pas en train de prendre la défense de décision. Si t'as pas envie qu'ils viennent, c'est ton mariage, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire j'ai pas envie. Fin. C'est tout. C'est même pas non, mais parce qu'en fait, je veux faire connaissance avec la belle famille. Moi, range-moi ta disquette. J'ai pas envie. Mais c'est pas une disquette. Non, mais c'est une disquette pour moi. Tu viens, tu me dis je veux faire connaissance avec ma belle famille. Pour moi, c'est une disquette. S'il te plaît, vas-y, faire connaissance avec ta belle famille, faire connaissance, t'as toute l'année pour faire connaissance avec ta belle famille, tu vas attendre ce jour-là. Mais passons. Tu me dis j'ai pas envie, je le comprends. Et je l'entends. Moi, des fois, wallah, je te regarde dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Et je vais jurer que je t'ai pas vu. Je te regarde dans les yeux. Je te regarde, je te vois. Et je vais jurer que je t'ai pas vu. C'est la vérité, je t'ai pas vu.
Ouais, c'est vrai. Wallah, je t'ai pas vu. Genre, je suis là, je t'ai regardé, pourtant, elle te dit, si tu m'as regardé, tu m'as suivi du regard. Ah ouais? Dis Wallah. Et je vais il n'y a pas que ça, c'est juste que, ils prennent jamais de mes nouvelles. Eh ben, si tu ne veux pas, je n'ai pas envie. Je ne veux pas qu'ils viennent à mon mariage. Je ne les aime pas. Enfin. Ouais, mais ça, mon père, il va pas l'entendre. Eh ben, il y a pas de, il va pas l'entendre. Je ne les aime pas. Mais j'assume et j'acte. Tu comprends? Mais je viens pas faire mais non, mais parce que en fait parce que la salle, parce que il y a pas, et parce que tu vois, moi ça je peux pas, tu vois. Ouais, mais parce que aussi ma belle famille, eux aussi en gros ils veulent pas qu'il y ait tout le monde. Mais moi Marty, ma belle famille, déjà de 1 tu vas fermer ta bouche, je te parle de mon mariage, je te parle de ma famille, donc c'est ma famille, y a pas de ma belle famille, je veux pas qu'il y ait 2 mondes. Tu me dis invite pas les voisins, tu me dis invite pas ceci, je peux l'entendre. Je te parle de mon oncle et de ma tante, c'est pas toi qui vas m'imposer ce qui va se passer chez moi. Non mais parce que même eux en fait, ils vont pas inviter leur ça c'est votre problème. Son oncle et... C'est votre problème. Tout ma جايين عندنا يجي عندي اللي بغيت. Parce qu'en fait, je trouve ça bizarre que, par exemple, moi, il y ait tout le monde, il y ait mes tantes, mes oncles, mes cousines, tout ça, et que du côté de ma belle famille, il y ait personne, il y ait que ses parents et sa sœur. Bah, ça, c'est vous qui avez fait ça. Mais c'est bizarre un peu. C'est vous qui avez fait ça. Ouais. Ils viennent chez toi? Ah ouais. Bah, alors, à partir du moment où ils viennent chez toi, mes règles. Ok. Vous faites un civil? Non, c'est pour l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, chacun va midi à sa porte. Comme je te disais, ma chérie, à partir du moment où vous venez chez nous, c'est nos invités, c'est nous qui payons. Ouais, je vois. À partir du moment où je paye, si j'ai envie d'inviter la planète entière, j'invite la planète entière. C'est de mon côté, c'est moi qui paye. Après, j'entends. Vous, elle est con, ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, fin de l'histoire. Si je veux, parce que vous venez chez moi, si je veux que tu rajoutes des gens, tu me le dis, soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Je n'ai jamais entendu ça. Alors, Sowiti, je crois, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo, sache une chose, lors du halal, enfin, le mariage religieux ou autre, etc., les frais sont à la fille, parce que vous venez chez elle. La seule chose que l'homme paye, c'est le sacrifice, c'est-à-dire le mouton et tout ça, etc. Sinon, c'est à la fille de régler la bouffe, les gâteaux, trarbik et tout. Le gars, il ramène l'ham. Tu vois, il ramène l'ham, etc. Certains mecs payent le traiteur, d'autres, ils payent l'ham, etc. Mais c'est tout. Tu vois, donc, à partir du moment où vous venez chez moi, je mets qui je veux chez moi. C'est tout. C'est ma maison, on vous accueille et fin de l'histoire. Par contre, si toi, Khouya, tu payes la tu peux me dire, ah ben, moi, t'as vu, ça va être tant de personnes, tu vas pas pouvoir ajouter au-delà. C'est monsieur qui paye, les gars. Donc, il va falloir aussi se plier à ça. C'est tout. Après, aujourd'hui, si je ne veux pas qu'ils viennent parce que j'ai pas envie, ou parce que je les aime pas, ou parce que X ou Y raison, je les sens pas, ou peu importe, je te dis, j'ai pas envie. Si c'est une question de comment ça s'appelle, de finances et tout, je te le dis clairement, moi je paierai pas pour eux, j'ai pas l'argent. Fin de l'histoire. Je te le dis. Moi je paierai pas pour eux, j'ai pas envie, je paie pas. Faudrait que je trouve un compromis avec mon père et que je discute avec lui. Un compromis avec ton père, mais tout en expliquant que c'est chez vous. Donc même monsieur, sur ça, il n'a pas son mot à dire. Je peux comprendre que tu sois timide, que tu veux quelque chose d'intimiste et tout, mais du coup, on fait quoi, ma chérie, si l'année prochaine tu fais pas? Moi, personnellement, tu m'invites pas. Donc, ça veut dire que tu vas faire un truc, tu vas faire une fête. Et moi, je suis pas là. Mais après, si je leur explique pourquoi je veux pas qu'ils soient là. Y a pas de souci. C'est pas contre eux. Y a pas de souci, mais moi. Je pense qu'ils peuvent comprendre. C'est des arabes, ils comprendront pas. Moi, je te dis clairement. Et pourtant, t'as vu, je suis hyper ouverte d'esprit et tout ça. Tu me fais ça, je ne viens pas. Et ne cherche même pas à m'inviter ensuite à ta mairie ou peu importe, tout ce que tu veux. Félicitations, mais je ne viendrai pas. Après, en soi, qu'ils viennent ou pas, moi, ça m'importe peu. Donc, tu ne les aimes pas. Donc, assume. T'as pas expliqué si tu n'aimes pas quelqu'un. C'est pas question que je les aime pas, c'est juste que, en soi, ma chérie, il faut assumer, s'il te plaît. À partir du moment où t'aimes une personne, tu l'invites. C'est automatique. Ouais. C'est automatique, Artil Boucher, si tu l'aimes bien, tu dis, moi, Habibik, viens manger, Ok. Le facteur, il passe, trop, vas-y, rentre.
Oui ou non? Là, Oui, c'est eux, vrai. tu ne les aimes pas. Donc, assume, je ne les aime pas parce qu'ils ne m'aiment pas. On ne se supporte pas ou peu importe. Et fin. Mais ne viens pas me mentir. Moi, t'as vu, tu m'appelles, tu me dis, mais non, mais en fait, c'est pour qu'on se connaisse mieux. J'espère que c'est même Non, pas la mais ça, peine que tu après, m'écoutes. non, ça, après, c'est vrai. Je vais te dire des choses, tu vas pleurer avant ton mariage. Donc, c'est pas la peine que tu m'appelles pour me le dire. Moi, tu vas me dire, ouais, mais c'est pour mieux les connaître. Ah là, Chahbib, t'as cru que j'étais un par soleil, tu vois, je vais t'empêcher de connaître ta belle famille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on te fasse honte? Ouais, je vois. Ok. À moi, tu vas me dire ça. Il y a deux options. Soit je te dis, ok, Arti, Mbrok Alik, et depuis ce jour-là, le numéro que vous demandez n'est plus attribué, je viens ni Ers ni Eza. Tu as un décès, tu as un mariage, je viens pas. Je sais pas, moi, je trouve pas qu'il y a un truc de mal si je leur explique le Il pourquoi. n'y a pas de souci, Habibti, dial Europa. Va, moi, j'ai pas ça. Moi, soit tu viens, tu m'invites, dial Bsah, soit tu m'invites pas, dial Bsah, et t'as raison, tu peux, t'as le droit, t'as pas envie de m'inviter, m'invite pas. Mais viens pas m'expliquer pourquoi tu m'invites pas. Non, t'es traoudé. Yallah, tu viens, t'es en train de me dire, ouais, et t'es en train d'expliquer à ma mère, parce que ma mère, elle est gentille, ma mère, mskina, ma mère, c'est une victime. Tu viens, tu lui dis, oui, non, je prends le téléphone comme ça, je dis, allez. Et je raccroche. Enfin, Ok. c'est, là, t'as pas envie, c'est ton haq, t'as le droit. T'as le droit, j'ai pas envie de vous inviter, enfin, ou désolé, y a pas de place, ou ce que tu veux, peu importe. Mais venir me prendre le téléphone. M'expliquer. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai juste envie de mieux les connaître. Et t'as attendu le jour de la fête pour mieux les connaître. Oui, mais non, mais si vous voulez, demain, donc c'est quoi en fait? Tu veux pas qu'on voie ta belle famille? Tu veux pas qu'on fasse connaissance avec eux? T'as honte de nous? Non, c'est pas ça. Ah bah, c'est ce que, pour le coup, c'est ce que tout le monde comprend. Bah non, moi, je l'explique pas comme ça. Ah bah, ma chérie, toi, tu l'expliques pas comme ça, mais pour le commun des mortels, c'est ça? Pourquoi tu nous invitais le lendemain et pas le jour J? C'est quoi en fait? J'ai pas compris. On n'a pas le droit de manger la même chose? Parce que je préfère faire un truc avec que ma belle famille. Que ma belle famille, que entre petits comités. Ah, donc nous, on fait pas partie du petit comité, on n'est pas ta famille? Bah si, bien sûr, mais... Comment ça, bah si, bien sûr? Tu me dis, ouais, que ma famille, ma belle famille, en petit comité, donc c'est quoi en fait? Nous, on n'est pas ta tante, on n'est pas ton oncle, donc tu m'invites pas. Moi, je suis pas, je suis pas la sœur de ton père, le frère de ton père. Mais ma chérie, ça, y a pas de souci, moi, c'est mon frère, en fait. Donc je viens pour Berka, mon frère. Donc toi, maintenant, gamine que t'es, tu veux pas que je vienne Berka, mon frère? Ouais. Allez, tu vas t'en sortir comment quand c'est comme ça? Donc, Arti, assume ton choix. J'ai pas envie. T'as le droit. C'est ton mariage. C'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, t'as vu, je te dis juste, ne cherche pas à essayer de contourner le truc, tu vois. Parce que si tu contournes le truc, tu vois, comme on dit, chez nous, on a un dicton qui dit, j'ai kahleha amaha. Il est venu pour lui mettre du col, genre, le col dans les yeux, il l'a aveuglé. Ok. Tu vois, pour le coup, ça va se retourner contre toi sale, et tu vas voir. Et tu vas arriver le jour J, tu vas être là en train de pleurer. Ouais, je vois, je comprends. Donc, soit assume clairement, soit c'est une question de finance, soit c'est une question j'ai pas envie qu'il se mélange à ma belle famille, ou j'ai pas envie qu'il soit là. Simplement, j'ai pas envie. Ah, mais après, j'ai peur que si c'est à mon père, bah, qu'il le prenne mal et qu'il... tu m'excuses-moi, mais tu veux qu'il le prenne comment? Oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il va mal le prendre. Mais, je sais pas, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est toi qui compliques. Comment? C'est pas compliqué, c'est toi qui compliques, Arti. Ouais, peut-être. Mais ouais, bon. Bah, Ouais. merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie, Allah yakmel bil khair, et assume tes choix. Ok. Voilà, je prends soin de toi. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam. Moi, tu me fais ça? Maman, ce que je vais te faire. Oh, maman, ce que je vais te faire. Genre, je t'ai rien fait. Et tu viens, tu m'invites pas? Oh, putain. Après, je vous avoue que nous avons eu un cas similaire dans la famille, juste pour information, et nous ne les avons pas invités. Nous n'avons point été invités, nous n'avons point invité. Tout simplement. Voilà.
comme on a dit, اليوم عليا غدا عليك. Aujourd'hui, c'est sur moi, demain ce sera sur toi. Voilà. Je vous avais raconté la fois où... bref, je donnerai pas plus de détails sur quoi, de qui, de quoi, mais bon, les anciennes vont s'en rappeler. Il y avait une daronne et tout, elle nous avait pas invités alors qu'on était très proches, tu vois. On était très proches et tout. Et la daronne nous avait pas invités. Et elle est venue en fait quelques jours après, genre elle nous croise dans la rue, elle vient Zama pour s'excuser, genre oui mais en fait parce que tu sais, mais en fait nanana. Je dis oui les khel tu me تقوليهاش. Je dis mais allez c'est pas grave tata, je t'inquiète pas tata, y a pas de problème. Ouais t'inquiète pas ma tata. Je t'explique, tu m'as pas invité, t'inquiète tu seras pas invité aussi. Elle m'a regardé comme ça, ma mère. Je dis quoi, c'est la vérité. Enfin, elle nous a pas invité, elle sera pas invitée. Enfin. Voilà, il y a des gens au mariage de Luna là. Je suis arrivée, je dis voilà, viens, tu vas voir ce que je vais faire. Je viens pas au mariage. Ma mère m'a dit oui. Voilà, oui. Je dis elle rentre pas dans la salle. Ma mère m'a dit oui. Luna m'a regardé, elle m'a fait. Je dis tu choisis. Elle m'a fait bon bah, je sais pas. Elle m'a dit bah règle ça avec ta mère. Ah oui. Alors, t'es africaine ou maghrébine, t'es noire ou pas, je sais pas, je te laisse imaginer. Enfin, je sais pas où est-ce que tu penses que la Maghrébie se trouve. Je pense que toi, peut-être en Suède. Mais bon. Voilà. Aux dernières nouvelles, le Maroc est en Afrique. Enfin, je sais pas, après, bon, passons, peut-être. Et puis, ma couleur de peau, enfin, t'es noire ou pas, je sais pas. Je pensais plutôt, voilà, coréenne, j'aime bien. Je trouve que j'ai le teint assez, tu vois, assez palo et tout, genre très, tu vois, très avec les petites joues roses et tout. T'en penses quoi? Je sais pas, je sais pas. Voilà, je comprends pas. J'ai pas capté, voilà. Tu es pas suédoise. Je te jure, bah oui, t'as vu? Quand tu me vois, tu dis direct la Suède. Quand tu dis bam, la Suède. C'est direct ça. Direct. Netherlands ou là la Suède. Enfin, c'est tout. Mohim, allez, on reprend. Non, cette soirée, ils m'ont qtel. Je vous jure, ils m'ont qtel. Ah, de la folie, là. De la folie, les gars. Je sais pas ce qui se passe, là. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Moi aussi, wallah, tu m'as choqué. Khlatini, khati. Vas-y, dis-nous tout. Tellement que je suis choquée, j'allais m'endormir devant la télé. Bah attends, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, moi c'est une longue histoire.